Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint les règles célestes. Ils travaillent jour et nuit, tous les deux, dans l'espoir d'avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Heureusement, mes 3 frères ont une prédisposition à avoir des filles. Ensemble, ils m'ont donné 9 petites nièces. Cependant, cela m'a vraiment mis dans l'embarras en tant qu'oncle. Mes 3 frères sont tous des stars importantes dans le monde du spectacle. Pour leur carrière, ils m'ont confié toutes les 9 petites nièces. Et après que les petites nièces soient arrivées chez moi, elles ont directement dépensé tout l'argent de poche que j'avais prévu pour épouser une femme. Maintenant, elles crient pour que je les emmène au parc d'attractions. J'ai regardé les 250 qui me restaient sur mon téléphone. Je réfléchissais à ce que cela coûterait au parc d'attractions. Cela ne suffirait qu'à acheter 10 billets d'entrée. Mais alors que je m'apprêtais à dire désolé aux petites, dans ma tête un peu étourdie, soudain, une voix a crié et félicitations, Sukan. Pour obtenir le système de papa gâteau richissime, il suffit que Sukan s'occupe bien des enfants. Les enfants peuvent alors recevoir de généreuses récompenses. En entendant cette voix, mes yeux se sont immédiatement illuminés. J'ai directement crié avec excitation à mes petites nièces. Écoutez-moi bien, vous avez 5 minutes pour réfléchir. Pensez à ce que vous voulez faire quand nous arriverons au parc d'attractions. Nous ne pouvons pas perdre une minute aujourd'hui. Après avoir dit cela, nous allons explorer tout le parc d'attractions. Les petits se sont immédiatement mis à planifier avec enthousiasme. Certains ont dit qu'ils voulaient faire un tour de grande roue, d'autres voulaient d'abord faire un tour de carrousel. Chacune d'elles a exprimé ce qu'elle voulait vraiment faire. Une fois que nous avons établi le parcours parfait pour le parc d'attractions, j'ai emmené l'armée de mes petites nièces en direction du parc d'attractions. Nous avons rapidement atteint le parc d'attractions. Je ne sais pas si c'est parce que mes petites nièces sont toutes particulièrement mignonnes, mais dès que nous avons franchi la porte, elles ont attiré l'attention d'une foule. Mon Dieu. Un homme amène 9 enfants dans le parc d'attractions le plus prestigieux. Et il n'a pas peur de faire faillite? Oui, ici chaque attraction coûte des centaines de yuan, juste pour en faire une. Cela coûtera près de 1000 yuan, et il y a des centaines d'attractions ici. Si on les fait toutes, on va finir par mendier à chaque minute. J'ai depuis longtemps l'habitude de ces commentaires, donc je ne me soucie même pas et je me dirige directement vers le guichet de la grande roue. Bonjour, je voudrais 10 billets. Le guichetier est également très surpris de voir cette scène derrière moi. Il est très étonné. Ce sont tous vos enfants? Oui, c'est exact, ce sont toutes mes nièces. Je souris en regardant les 9 petites nièces derrière moi. Leurs parents sont tous occupés par le travail, contrairement à mes 3 frères. Mes 9 petites nièces sont un peu plus proches de moi. Mon Dieu, tu vas vraiment dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui. J'ai haussé les sourcils sans me prononcer, bien que les attractions ici ne soient effectivement pas bon marché, mais pour moi maintenant, cela ne vaut absolument pas la peine. Et dès que j'ai eu le billet en main, le système a immédiatement envoyé une récompense. Félicitations, hôte, d'avoir emmené les petites nièces faire un tour de grande roue. Vous avez reçu une récompense de 2 millions en espèces. À peine avais-je terminé ma phrase que mon téléphone a reçu une notification de 2 millions de dollars. Waouh, le système est vraiment efficace, juste comme ça. Mais dépenser 2000 pour en recevoir 2 millions. Alors la prochaine récompense du système ne sera-t-elle pas encore plus généreuse? Je me suis ensuite tourné vers mes petites nièces à mes côtés. Que voulez-vous jouer ensuite? Sinon, je peux acheter tous les billets tout de suite. Les 9 petites nièces, en entendant cela, n'ont bien sûr pas refusé. Elles ont toutes voulu essayer tout ici. Pas de problème, aujourd'hui nous allons réserver tout le parc d'attractions. Après avoir fait un tour de grande roue, nous sommes allés jouer au manège d'oiseaux aquatiques. Ensuite, nous avons fait des trampolines et des autotamponneuses, mais malheureusement, le temps est passé trop vite. En une journée, j'ai seulement emmené 9 petites nièces pour faire plus de 20 attractions. Donc, la récompense du système n'était que de 4000. Quelques milliers, mais c'était quand même pas mal en voyant les zéros supplémentaires sur mon compte bancaire. Les nombreux zéros supplémentaires. J'ai souri en voyant les nombreux zéros et j'ai dit à quelques petites nièces dehors que passer une journée folle et gagner autant d'argent, c'est vraiment agréable. Ce système est vraiment génial. Dans quelque temps, est-ce qu'on pourra revenir jouer? YE. Elle a incliné sa petite tête avec un regard plein d'attente vers moi. J'ai immédiatement tapé sur ma poitrine pour leur promettre qu'il n'y avait pas de problème. Si vous voulez jouer à nouveau, dites-ce à l'oncle à tout moment. L'oncle vous emmènera sûrement. En entendant cela, les yeux de quelques petites nièces se sont immédiatement illuminés. C'est la première fois qu'elles me voient dépenser de l'argent aussi généreusement. Bon, il se fait tard maintenant, nous rentrons chez nous pour préparer le dîner. En rentrant à la maison, plusieurs voitures de luxe étaient déjà garées devant. Je savais tout de suite que c'était mes 3 grands frères qui étaient de retour, et en entrant dans le salon, je vis mes parents et mes 3 frères assis là. La table était pleine de délices variés. En voyant mon père, il avait un air un peu réprobateur, et me demanda pourquoi je rentrais si tard. Mes petites nièces, craignant que grand-père ne me gronde, se mirent immédiatement à défendre. C'est grand-père qui nous a emmenés au parc d'attractions avec l'oncle. Ne blâme pas l'oncle, oui grand-père, nous avons eu du mal à avoir des vacances, alors pourquoi ne pas laisser l'oncle jouer un peu plus avec nous? Cela a rendu mon père un peu désespéré, je n'avais même pas commencé à blâmer ce petit idiot. Comment ces 9 trésors en sont-ils arrivés là? D'accord, grand-père a compris. C'était juste une question posée au hasard. Et les 3 grands frères n'ont rien dit. Ils m'ont juste regardé avec un sourire malicieux.
Après avoir terminé le dîner, je me préparais à retourner dans ma chambre pour me reposer. Soudain, ma belle-sœur m'a appelé par derrière, mon grand frère et ma belle-sœur aussi. Ils sont les meilleurs acteurs et actrices du monde du spectacle, mais pour leur carrière. Ils ont tous deux caché qu'ils étaient déjà mariés et avaient des enfants. Lu Yang, aujourd'hui tu as emmené YE et les autres au parc d'attractions. Toute la journée, n'est-ce pas? Ma belle-sœur Shen Lingxu me regardait avec un froncement de sourcils. J'ai acquiescé et j'ai rapporté la vérité à mon grand frère et ma belle-sœur. Ce n'était pas pour me reprocher, mais plutôt par souci pour moi. Je suis un jeune diplômé qui n'a pas encore de travail. Alors, elle a immédiatement sorti son téléphone pour me transférer 500 000. Ma belle-sœur, que fais-tu? Je pensais que c'était à moi d'emmener ma nièce. Comment pourrais-je encore prendre ton argent pour emmener ma nièce jouer? Bien que je ne sois que ta belle-sœur, je t'ai déjà considéré. Tu le considérais comme un vrai frère et c'est ainsi que tu nous traites. Avec nos 3 trésors à la maison, je ne te ferai certainement pas de tort. Je ne pensais pas que nous avions la même idée, à ce moment-là. La voix de ma belle-sœur Kiao Lion est venue de côté. Elle est une célèbre diva du monde du spectacle, et mon deuxième frère est son agent en or et compositeur. Dans notre chat, Lu Yang, je t'ai déjà transféré de l'argent, souviens-toi de le recevoir. Cela m'a rendu un peu mal à l'aise, en fait, tu n'as pas besoin de me donner tout cet argent, après tout, le système a déjà récompensé tant de choses. À ce moment-là, une voix est venue de derrière, vous deux. Ce n'est pas très juste de ne pas parler de l'aide à ton frère. La personne qui parlait mon troisième frère, Lu Dongji. Mon troisième frère est un célèbre présentateur volubile dans le milieu. Et ma belle-sœur Zitingli n'est pas dans le monde du spectacle. Mais il est le PDG d'une entreprise de cosmétiques de premier plan dans le monde. Lu Yang, je te l'ai aussi transféré. En voyant mes 3 beaux-frères et belles-sœurs ainsi, je ne pouvais que montrer un visage désespéré. J'ai donc difficilement rassemblé tout l'argent des 3 familles. Après avoir remercié mes beaux-frères et belles-sœurs pour leur gentillesse, je suis immédiatement retourné dans ma chambre en regardant à nouveau mon téléphone. Avec ces quelques millions supplémentaires, je pensais que demain je devrais absolument emmener les petits pour bien s'amuser. Le lendemain, après le petit déjeuner, mes 9 petites nièces étaient toutes traînant la tête, l'air abattu. J'ai souri et demandé ce qui se passait. Est-ce que vous êtes trop fatigué d'avoir joué toute la journée hier? Tentant à incliner sa petite tête et m'a regardé, en disant: est-ce qu'on peut encore sortir aujourd'hui? Cela m'a complètement déconcerté, en fait, ce n'était pas qu'elles étaient trop fatiguées, mais qu'elles n'avaient tout simplement pas assez joué. Alors, où voulez-vous jouer aujourd'hui? Les petits ont tout de suite réagi à mes mots. Leurs yeux se sont illuminés instantanément. Je veux aller m'amuser dans la vieille rue. La dernière fois que papa m'y a emmené, j'ai vu plein de bonnes choses à manger et à jouer, ainsi que des costumes traditionnels pour les enfants. J'aimerais tellement acheter un ensemble. YE me regarde avec des yeux pleins de pitié. J'ai haussé les sourcils et j'ai demandé qui voulait y aller. À ma grande surprise, toutes mes petites nièces ont levé la main. D'accord, allez vite vous changer en petite robe. Prenez bien vos petits sacs, nous partons dans 5 minutes. En chemin, plusieurs petites nièces se sont joyeusement regroupées autour de moi. En même temps que. Mais rapidement, elles ont été attirées par les snacks au bord de la rue. Oncle, je veux manger de la barbe à papa, peux-tu m'en acheter un, s'il te plaît? Ce n'est pas possible, ton père a dit que tu ne pouvais pas. Tu dois faire attention à ces sucreries, tu es en train de faire tes dents. En entendant cela, des larmes sont immédiatement apparues dans les yeux de YE. Oncle, es-tu vraiment si impitoyable? Les parents de YE sont tous deux des acteurs primés. Son petit jeu d'actrice m'a complètement surpris. À mon grand désespoir, je n'avais d'autre choix que de leur en acheter à chacun. J'ai dépensé au total 50 yuan pour ces barbes à papa. Le système m'a de nouveau récompensé avec 500 000 yuan. Il semble que ce système distribue des récompenses en fonction de ce que l'on dépense. Les récompenses sont proportionnelles au montant dépensé. Pendant que nous mangions, nous nous promenions dans les profondeurs de cette vieille rue aujourd'hui. Les petites adorables étaient toutes vêtues de jupes de princesse rose. De plus, elles tenaient des barbes à papa rose dans leurs mains. Leur apparence adorable a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. À ce moment-là, une voix s'est élevée derrière moi. En criant mon nom, je me suis retourné. C'était en fait mon camarade de classe de l'université, Ping Shu. Il m'a laissé une forte impression, il n'a pas encore obtenu son diplôme. Je prends des congés toute la journée pour sortir jouer. Ça fait longtemps, ces 9 personnes à tes côtés sont. J'ai souri et expliqué la situation à Wang Ziping. Ce sont toutes mes nièces, celui-ci est l'oncle Wang Ziping. Les 9 petites nièces sont toutes très polies et immédiatement. Elles ont toutes appelé Wang Ziping oncle. À ce moment-là, une voix est venue de pas très loin. Ziping, que fais-tu là à traîner? Ne devrais-tu pas aller tourner? En suivant la voix, je vis une femme au maquillage soigné et au regard froid. La femme me scrutait de haut en bas, et je ne sais pas pourquoi ses yeux semblaient un peu surpris en se posant sur mon visage. Wang Ziping a toussé légèrement puis a commencé à me présenter ceci. C'est mon ancien chef de classe, mais il n'avait pas fini de parler. L'autre personne me tendit la main en premier, cette personne. Jeune homme, as-tu un intérêt à entrer dans le monde du spectacle? Cela me mit immédiatement mal à l'aise, mais je restais tout de même prêt. J'ai poliment serré la main de l'autre personne, ravi de faire sa connaissance. Mademoiselle, entrer dans le monde du spectacle n'est pas nécessaire, je n'en ai vraiment pas envie. Je n'ai pas vraiment d'intérêt, et si je voulais vraiment jouer,
Je devrais plutôt en parler directement à mon grand frère et ma belle-sœur. Après avoir dit cela, j'ai poliment salué et me suis retourné pour partir. Zhao Yanru fronça les sourcils en me regardant partir. Je suis la première personne à lui avoir refusé en face. Zhao Ji, puisqu'elle ne sait pas reconnaître les bonnes opportunités, tu devrais abandonner. Wang Ziping a soudainement ressenti une certaine panique dans son cœur. Il a suivi Zhao Yanru depuis longtemps et ne l'a jamais vu aussi enthousiaste. Zhao Yanru est si enthousiaste envers quelqu'un qu'elle vient juste de rencontrer. Et si je disais vraiment oui, cela ne serait pas comme si je prenais directement sa place. Bon, allons d'abord sur le plateau de tournage, dit Zhao Yanru en détournant le regard. Wang Ziping s'est dirigé vers le plateau de tournage d'un seul coup d'œil. À ce moment-là, YE a incliné la tête et regardé mon oncle en fait. Je pense que le monde du spectacle est plutôt bien, pourquoi ne veux-tu pas y aller? J'ai soupiré et dit que ce milieu est trop chaotique, ce n'est pas fait pour moi. Bien que j'ai mon grand frère et ma belle-sœur, je suis un peu à l'écart. Je suis encore loin des petites broutilles du monde du spectacle. Peu de temps après, nous sommes arrivés dans une boutique de bijoux. Les articles ici ne sont pas aussi luxueux que ceux que YE et les autres voient habituellement. Mais les petites nièces les adorent toutes. Oncle, je veux cette barrette, elle est trop belle. Oncle, je veux ce serre-tête. Moi aussi, je veux ces boucles d'oreilles. Pas de problème, prenez ce que vous voulez, tout est pour vous, oncle. Vous avez acheté, je fais un geste de la main et je prends tout. Cette fois-ci, la dépense était de 300 yuan. Le système m'a directement récompensé de 3 millions. En sortant de la boutique de bijoux, je n'ai pas marché longtemps avant d'eux. J'ai vu le plateau de tournage de Wang Ziping et les autres. YE et Tantan n'ont naturellement pas d'intérêt pour cela. Après tout, leurs parents tournent souvent des films. Elles vont parfois rendre visite à d'autres petits trésors sur le plateau. Elles sont beaucoup plus excitées, comme la fille de Sange, Tianxian. Tianxian a vu Zhao Yanru pas loin. Ru a immédiatement tiré sur mon bras. Oncle, regarde vite, ce n'est pas la grande sœur de tout à l'heure. Et Zhao Yanru nous a également vus au loin. Elle s'est immédiatement approchée en voyant le protagoniste en train de tourner. C'est le protagoniste, n'est-ce pas? Si tu veux rejoindre ma société, je suis sûr que tu es meilleur que lui. Je toussote légèrement pour dire que ce n'est pas la peine. Nous ne faisons que passer ici, mes nièces. Elles sont un peu intéressées par cela, donc elles jettent un œil. À ce moment-là, Zhao Yanru a de nouveau posé son regard sur les 9 petites nièces. Alors, vous avez un intérêt à entrer dans le monde du spectacle? Les 9 petites nièces ont rapidement secoué la tête, bien que elles soient assez intéressées par le plateau de tournage, mais elles ne souhaitent absolument pas entrer dans le monde du spectacle. Merci, grande sœur, mais nous ne voulons pas vraiment, oncle. On devrait aller jouer ailleurs. Tianxian m'a regardé et je ne sais pas pourquoi elle a pensé à l'autre. L'idée de les tirer dans le monde du spectacle la rendait mal à l'aise. J'ai souri et j'ai immédiatement dit, d'accord, allons-y, vous venez de dire que vous vouliez acheter un costume traditionnel Han, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Peu de temps après, nous sommes arrivés dans un magasin de costumes traditionnels Han. La vendeuse du magasin était une fille très raffinée qui m'a vu. Avec mes 9 petites nièces, elle a montré une expression à la fois surprise et étonnée. Ces 9 petites anges sont vraiment trop belles, n'est-ce pas? Que voulez-vous acheter? Je vais vous faire quelques recommandations. Les vêtements de sa boutique de costumes traditionnels Han sont tous assez chers, un modèle authentique coûte facilement 5 ou 6 cents. Donc même si les 9 petites n'achètent une tenue, elle pourra réaliser des ventes. Choisissons une tenue pour chacune d'elles, je pense. Que les 9 petites adorables, d'un geste de la main. À l'écoute de ces mots, la vendeuse a clairement été surprise. Surprise, 9 personnes, chacune choisit une tenue, cela l'a tellement excitée, même en prenant les moins chères. Elle pourrait gagner plusieurs milliers de commissions aujourd'hui. Cependant, alors qu'elle se préparait à se lever pour choisir, soudain, elle s'est arrêtée un instant, puis m'a regardé avec un air gêné. En fait, monsieur, un de nos vêtements ici pourrait coûter 5 ou 6 cents, et les plus chers pourraient dépasser 1000. Donc, il est évident qu'elle espérait que je sois un peu préparé. Pour ne pas dire après avoir essayé que je ne veux pas acheter. Ne vous inquiétez pas, tant que ce sont des vêtements qu'elles aiment, je les achèterai toutes. En m'entendant dire cela, la vendeuse a enfin poussé un soupir de soulagement et a hoché la tête. 9 petites nièces ont regardé une fois dans la zone normale. Elles n'ont trouvé aucun costume traditionnel Han qu'elles aimaient particulièrement. Puis, elles se sont retournées et ont couru vers la section haute couture. Les prix ici sont généralement autour de 2000 yuan. Il y a des prix à gauche. Regardez si vous aimez quelque chose. Si c'est le cas, achetez-le directement. Les 9 petites nièces ont immédiatement sauté de joie. Elles disaient sans cesse que l'oncle était génial. Elles aimaient sortir faire du shopping avec leur oncle. Quant à moi, je les regardais avec un sourire. J'ai même aidé YE à choisir un costume traditionnel Han. YE, regarde si c'est celui-ci. C'est celui que tu aimais particulièrement avant. Quand YE a vu le vêtement dans ma main, ses yeux se sont illuminés instantanément, je n'avais même pas vu l'oncle. Merci, je vais l'essayer tout de suite. Peu de temps après, YE est sorti en portant cette robe. Ses 2 cheveux étaient coiffés en 2 petites couettes. Associée à cette tenue, elle avait un air féerique. C'est vraiment joli, tentant à hocher la tête puis à de nouveau tourner son visage vers mon oncle en se plaignant, tu es vraiment trop partial. Pourquoi tu es d'YE à choisir et pas moi? Dans l'impossibilité de faire autrement,
j'ai dû aider quelques autres petites adorables. Chacune a choisi une pièce, allez tout essayer. Peu de temps après, les 9 petites nièces sont toutes sorties en portant les vêtements que j'avais choisis. C'est très joli, j'ai souri et hoché la tête, mais alors que je m'apprêtais à payer, une voix est soudainement venue de l'entrée. Monsieur, notre costume traditionnel Anne que nous avons réservé il y a un mois. C'était encore Zhao Yanru qui a demandé, est-ce prêt? Wang Ziping la suivait et, en la voyant, l'expression de Wang Ziping a immédiatement changé. À côté, Tantan a vu que la personne qui arrivait avait un regard surpris. Un soupçon de surprise, grande sœur, tu ne serais pas en train de t'intéresser à mon oncle? Tu veux devenir ma belle-sœur, n'est-ce pas? Zhao Yanru a légèrement toussé, gêné, en disant que ce n'était pas le cas. C'était juste une coïncidence, rien de plus. Ensuite, elle a de nouveau posé son regard sur moi. Mais puisque nous avons tant de points communs, pourquoi ne pas venir essayer un rôle dans ma troupe? Et j'ai de nouveau choisi de refuser son invitation, bon, puisque tout le monde a déjà fait son choix, alors partons. À ce moment-là, Wang Ziping a remarqué que les petites nièces portaient des costumes traditionnels Han, et un soupçon de surprise a traversé son regard. Ces vêtements sont des modèles relativement chers dans le style Han, et auparavant à l'école. Je n'ai pas vu Lu Yang se montrer si dépensier. Est-ce pour attirer l'attention de Zhao Yanru? En pensant à cela, sa colère grandissait encore plus. Tu prépares à acheter des vêtements? Ses yeux brillaient d'un sourire malicieux en posant la question. J'ai hoché la tête sans me prononcer. Je ne faisais pas attention à son sourire. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint les règles célestes. Ils travaillent jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. As-tu vu la vidéo courte en ligne? J'ai froncé les sourcils, quelle vidéo forte? Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi à faire du shopping avec 9 petits trésors, donc je n'ai pas fait attention. Regarde, Shen Ningxu a sorti son téléphone. Elle a trouvé la vidéo courte et me l'a passée. La vidéo courte montre bien moi et les 9 petits trésors. J'ai été un peu surpris, je ne sais pas qui l'a filmé. Shen Ningxu et Lu Xingzi sont le meilleur acteur et la meilleure actrice, mais ils n'ont jamais vraiment aimé que leurs 3 enfants soient exposés aux yeux du public, donc il n'y a pas eu d'annonce concernant le mariage. Je n'ai pas voulu exposer YE et Tantan. Je n'ai vraiment pas remarqué que quelqu'un filmait leurs vidéos. Je m'inquiète pour Shen Ningxu et Lu Xingzi. Ils pourraient se sentir mal à cause de cela. Shen Ningxu et Lu Xingzi ont fait un geste pour dire que ce n'était pas grave. Nous avons toujours pensé à ne pas laisser les 3 enfants. Les enfants apparaître devant le public. Je ne pensais pas qu'ils seraient connus d'une autre manière. Mais c'est plutôt bien ainsi. Au moins, ces paparazzi ne suivront pas les 8. Les chéris, Shen Ningxu et Lu Xingzi, ont souri. C'est seulement à ce moment-là que j'ai poussé un soupir de soulagement, tant que les 2 ne m'en veulent pas dans leur cœur, tout ira bien. Je ferai plus attention en sortant. Maintenant que les vidéos courtes sont si populaires et que tu es avec. Ils seront sûrement remarqués par les gens. Mais ne sont-ils pas un peu trop espiègles pour te coûter autant? Combien d'argent? Shen Ningxu disait en regardant à côté Lu Xingzi. Elle a vu Lu Xingzi hocher la tête. Shen Ningxu m'a encore transféré de l'argent. Je t'en ai donné un peu, garde-elle. J'ai regardé et j'ai réalisé qu'elle m'en avait encore donné. 1 million? Shen Ningxu et Lu Xingzi sont des acteurs principaux. En tant que meilleure actrice, ils n'ont naturellement pas besoin d'argent. Mais je me sens un peu mal à l'aise, après tout, je m'occupe de ces 9 petits. Le système de Papa Gâteau m'a toujours récompensé, donc je n'ai pas besoin d'argent. Cet argent, laissons tomber, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Je voulais juste le rendre directement. Mais Lu Xingzi a tendu la main et a retenu ma main, si tu. L'aîné pourrait être en colère, Xingzi, à chaque fois. C'est toujours Shen Ningxu qui transfère de l'argent à Lu Yang, après tout, les 2 frères ont certaines choses qu'ils n'osent pas dire. Il est préférable que ce soit Shen Ningxu, en tant que fille, qui fasse ces choses. J'ai soupiré et dit, bon d'accord. À ce moment-là, Qiao Lion et Lu Ruxian revenaient ensemble. Les 2 discutaient encore d'une nouvelle chanson. Pour le problème des paroles, on va d'abord se fixer là-dessus, d'accord? Plus tard, on regardera à nouveau les accords. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Qiao Lion a souri et a dit, Lu Yang, tu es de retour. Lu Ruxian m'a jeté un coup d'œil. Un son, un seul. J'ai déjà vu la vidéo en ligne, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. C'est incroyable à quel point c'est populaire, je vois beaucoup de gens qui. Il y a des gens dans les commentaires qui disent qu'ils veulent être ta petite amie. Quoi? Lu Yang a une petite amie? Une voix est venue du haut de l'étage. J'ai levé les yeux et j'ai juste vu Lu Jili ici. Avec un peu de désespoir, j'ai tendu la main vers mon front. À quoi pensais-tu? Comment cela a-t-il pu arriver? Je vais tout de suite appeler ta mère pour lui dire de ne pas être en vacances. Pour qu'elle revienne voir notre belle-fille. Bien qu'ils aient 3 belles-filles assez respectueuses. Ils seraient naturellement contents d'en avoir une de plus. De plus, je suis déjà si grand maintenant, bientôt à l'université. Je n'ai jamais eu de petite amie jusqu'à présent. Ça, ce n'est pas possible. Non, papa, Lu Ruxian a rapidement arrêté Lu Jili, c'est juste que Lu Yang et les 9 trésors ont été filmés en vidéo courte et mis en ligne. Certaines personnes pensent que je suis plutôt beau, donc. Elles ont dit qu'elle voulait être la petite amie de Lu Yang, ou quelque chose comme ça. J'ai discrètement tiré sur le bras de Lu Ruxian. Ne continue surtout pas à en parler. Au départ, mon père voulait que je trouve une petite amie plus tôt. Maintenant, il parle encore de ça.
J'ai peur que mon père s'inquiète encore. Comme prévu, Lugili a agité la main en disant que s'il y a vraiment quelqu'un de bien, alors qu'il vienne. Je suis un peu désespéré, papa, à quoi pensais-tu? Sur Internet. Ces gens ne font que plaisanter, il n'a certainement pas. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Ne te fais pas trop d'idées, et les relations, on ne peut pas forcer, cela dépend du destin. Lugili a fait une grimace, qu'est-ce que c'est que cette histoire de destin? Ne me parle pas de ces choses, espèce de petit. Je ne sais pas, peut-être qu'il devrait se trouver une petite amie plus tôt. Se marier rapidement, chacun de tes 3 grands frères a 3 petites chéries. Regarde-toi, tu n'as même pas de petite amie, tu es un célibataire. Après avoir été en colère, pourquoi reparlais-tu de ça? Papa, ne t'inquiète pas, nous avons encore des choses à dire. Luyang a dit, pourquoi ne rentrais-tu pas d'abord? L'urruxion tousse. Il tousse, après tout, c'est lui qui a causé ce problème. Il devrait quand même aider Luyang à régler ça. Lugili a fait un bruit de mécontentement, vous, les grands frères, aussi. Vous ne savez pas comment bien lui parler, et vous connaissez tant de gens, ne pouvez-vous pas lui en présenter 2? Même si nous les présentons, cela ne veut pas dire qu'il va aimer. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour rien, Luxingzi est un peu désespéré. Pourquoi s'inquiéter pour rien? C'est votre frère. En général, mes grands frères sont assez gentils avec moi. Ils ne manquent jamais d'argent, c'est juste une question de sentiment. À cet égard, ils n'ont effectivement jamais intervenu. Après tout, les 3 couples sont en amour libre. Papa, si je peux me permettre, tu ne devrais vraiment pas te mêler de ces choses de destin. Le moment venu, même si Luyang ne cherche pas de petite amie, une petite amie finira par venir à lui. Luxingzi, qui est venu de lui-même, a apaisé Lugili pendant un moment. L'humeur de Lugili s'est un peu améliorée, de toute façon, vous devez garder un œil sur Luyang, s'il y a vraiment quelqu'un de bien, présentez-le lui rapidement. Faites-ce, ne le laissez pas rester célibataire, d'accord? Quelques-uns ont rapidement acquiescé, ils devaient certainement. Il ne restait plus qu'à suivre les instructions de Lugili pour que Lugili se calme. Il soupira et retourna, attendant qu'il soit parti après. Zitingli et Ludongji sont également revenus, tous les 2. Ils ont mentionné les vidéos courtes, en fait, même ces petits trésors. Apparaître dans des vidéos courtes n'est pas un problème. Ne sois pas trop triste, Ludongji a réconforté Luyang. J'ai hoché la tête, j'ai compris, mais je pensais aussi à eux. Elle est encore si jeune, elle ne devrait vraiment pas apparaître souvent en ligne. Ce n'est pas grave, ils ont acheté tant de choses aujourd'hui, tu devrais. Tu n'as plus d'argent, n'est-ce pas? En disant cela, Ludongji jeta un coup d'œil à Zitingli. Zitingli comprit ce qu'il voulait dire et me félicita immédiatement. L'urruxion se frappa alors la tête, en disant que si vous ne le rappelez pas. J'ai presque oublié, nous ne pouvons pas rester en arrière, faisons-lui un virement. Kiao Liong a soudainement éclaté de rire, juste avant, elle avait déjà. Il s'est déjà retourné, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. En voyant les 3 belles-sœurs de mes frères, je ne pouvais m'empêcher de penser. C'était un peu désespérant, en fait, j'ai encore beaucoup d'argent en main. Même si vous ne me donnez pas, ça ne me dérange pas. Au fait, papa, j'ai entendu dire aujourd'hui que l'oncle a acheté une villa là-bas dans la banlieue de Pékin. Tantan venait juste de changer de vêtements et est sorti. J'ai brièvement parlé de cette affaire avec Luxingzi. Luxingzi est un peu surpris, quand as-tu acheté cette villa? Nous t'avons aussi transféré un peu d'argent, mais pendant cette période. Ces petits trésors dépensent aussi pas mal. Cette villa doit coûter au moins plusieurs millions, non? Xingzi a froncé les sourcils, l'inquiétude dans les yeux. Il a ensuite regardé ses 2 frères. Ses 2 frères ont immédiatement compris ce que voulait dire Luxingzi. Yang, tu ne dois surtout pas prendre de mauvaises habitudes. Ruxian a hésité un moment, mais a finalement décidé de me le dire. Oui, même si notre famille est assez riche, même si tu tombes dans ses travers. On pourra toujours t'aider à te rattraper, mais c'est tout de même une mauvaise chose, a compris Ludongji en le disant. J'ai été surpris un instant, il semble qu'ils aient mal compris. Ils ne pensent pas que leur argent vient de manière irrégulière, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. J'ai investi l'argent que vous m'avez donné dans une entreprise d'un ami de l'université. L'argent que vous m'avez donné auparavant, je l'ai tout investi chez lui. En entendant cela, les 3 frères ont enfin poussé un soupir de soulagement. Ils ont toujours pensé que Luyang était une personne honnête. Tant que Luyang ne s'implique pas dans ses affaires, ça ira. S'il manque vraiment d'argent, il doit en parler à la belle-sœur San. Ici, il y a de l'argent, mais il ne faut surtout pas faire d'excès. Tu sais cela, n'est-ce pas? Zitingli s'inquiète aussi un peu pour moi. Donc, elle a aussi fait une remarque, bien que ce soit son petit beau-frère, mais ils s'entendent plutôt bien en général. Et elle a déjà considéré Luyang. A été considéré et traité comme un frère. J'ai hoché la tête, je comprends, et dans quelque temps, je veux aussi investir un peu plus et acheter des actions, etc. Mais il ne faut pas acheter ces actions à l'aveuglette. Sinon, il est très facile de perdre de l'argent. Kiao Lion me regarde, bien qu'elle ne s'implique jamais dans les actions, mais ce genre de choses peut effectivement rapporter de l'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai encore 3 frères et ma belle-sœur a pris un tranquillisant. Cependant, je pense que ce dont papa s'inquiète, tu devrais aussi. Il faut y réfléchir un peu, après tout tu n'as jamais trouvé d'amis, il faut vraiment que tu en trouves un rapidement. Zitingli me regarde, elle sait que Luyang n'a jamais vraiment
eu cette intention, mais il ne peut pas rester célibataire éternellement. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est sûr. J'ai soupiré un peu, impuissant. Qu'est-ce qui se passe avec belle-sœur aînée? Même toi tu dis ça, je ne suis vraiment pas pressé. Je connais plusieurs PDG, et ils sont tous des femmes PDG riches, je pourrais t'en présenter quelques-uns. Tu pourrais les rencontrer, en levant les sourcils. Ils sont plutôt bien et leur caractère est aussi assez bon, de plus, leurs familles sont bien établies ici. Donc même si ces quelques amis se marient vraiment avec Lu Yang, ces quelques meilleurs amis ne se laisseront pas faire non plus. J'ai rapidement secoué la tête, non merci. Je veux prendre cette décision moi-même. Zitingli soupira, bon d'accord, mais ne nous fais pas non plus. Il s'inquiétait, il pensait toujours à avoir des petits enfants. J'ai immédiatement répondu que je comprenais, et peu de temps après, ils se sont préparés à manger, et après le repas, mes 3 frères m'ont encore transféré de l'argent. Ils s'inquiétaient que je n'ai plus d'argent pour faire de mauvaises choses. Je n'ai pas refusé et j'ai directement accepté. À ce moment-là, Zhao Yanru regardait son téléphone. Elle plissa les yeux devant l'écran, puis leva la tête pour fixer Wang Ziping. Prends le temps de bien réfléchir à ce que je t'ai dit. Mais sœur Zhao a déjà refusé de manière si impolie et sans tact. Pourquoi veux-tu encore lui donner une chance? Tu n'es pas proche, il n'est pas nécessaire de l'aider. Wang Ziping ne comprend vraiment pas. Comment Zhao Yanru a-t-elle pu s'intéresser à Lu Yang? Bien qu'il soit plutôt beau. Il est vrai qu'il est beau, mais Lu Yang a déjà refusé plusieurs fois. Malgré ses refus, Zhao Yanru insiste toujours. Zhao Yanru plissa les yeux, mes affaires ne te concernent pas. Tu peux t'en mêler, tu n'as qu'à m'aider à faire le travail, c'est tout. Si ça réussit vraiment, je te donnerai quelques rôles supplémentaires. Zhao Yanru a vu son court-métrage et pense qu'actuellement, ma popularité est très élevée, si je suis prête à tourner dans son film, alors son film va certainement cartonner. Auparavant, Zhao Yanru avait déjà connu une telle popularité. Tourner quelques films à la mode, le cycle de tournage des films est relativement court et les démarches sont également très rapides. Tant qu'il y a de la popularité, il n'y a pas à s'inquiéter qu'il n'y ait personne pour regarder. Si je joue ce rôle principal, alors ce film aura sans aucun doute de bons résultats. Wang Ziping grince des dents, ne sachant pas ce que Zhao Yanru pense chaque jour, elle a déjà tant de gens autour d'elle. Tellement de gens sont maintenant capables de jouer le rôle principal. Pourquoi faut-il absolument faire venir Lu Yang pour penser à l'avenir? Lu Yang va le dépasser, cela le rend un peu mal à l'aise. Je pense que tu devrais peut-être réfléchir encore un peu, ce n'est vraiment pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de le faire jouer, il n'a aucune expérience. S'il joue mal, cela risque de te mettre en colère. Est-ce que j'ai vraiment un si mauvais caractère? Si je te dis d'y aller, tu y vas, point final. C'est bon comme ça. Si tu veux un autre rôle, alors sois sage. Écoute-moi, sinon Zhao Yanru a fait une pause d'une éternité. Elle pense que les gens sous ses ordres devraient tous être assez au courant de son tempérament. Wang Ziping n'avait d'autre choix que de hocher la tête et de s'en aller. Zhao Yanru a déjà dit cela à cet endroit. S'il ne veut pas aider Zhao Yanru, alors elle risque de s'énerver après le départ de Wang Ziping. Zhao Yanru a alors regardé à nouveau celui de Lu Yang. Elle a ressorti le documentaire et l'a regardé un peu. Comment as-tu cette vidéo de cette personne? Une voix est venue de côté. Zhao Yanru s'est retourné et a découvert. C'était en fait sa meilleure amie, Yuan Lu. Je l'ai juste vu par hasard. Je pense qu'il est plus adapté au monde du spectacle. Laisse tomber, cette personne ne va probablement pas. Yuan Lu a secoué la tête. Ces 2 derniers jours, elle a vu l'apparence de cette personne en ligne. Elle a trouvé ça plutôt bien et a demandé à ses employés de vérifier. En vérifiant, elle a découvert que c'était en fait le frère du voisin. Comment sais-tu cela? Zhao Yanru fronce les sourcils. Elle regarde Yuan Lu avec un air inquiet. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont enfreint les règles célestes. Ils travaillent jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Je n'ai fait que demander des informations. Peut-être que Yuan Lu pense vraiment que Lu Yang est beau. Elle ne veut pas partager cela avec Zhao Yanru. Zhao Yanru a fait la moue, bien. Elle a quelqu'un qu'elle aime maintenant. On dit que si le ciel doit pleuvoir, la mer doit se marier, fais comme tu veux. Maintenant, même moi, je dois le cacher, n'est-ce pas? Yuan Lu a roulé des yeux, même si tu le sais, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être avec lui. Zhao Yanru est tombé dans le silence. Je voulais juste l'inviter à venir jouer dans un film. Yuan Lu a soupiré. Je te conseille une chose. Ne pense même pas à ça, même moi je n'ai pas d'opportunité. Sans parler de toi. Que veux-tu dire? Tu penses que je ne mérite pas Lu? Quoi qu'il en soit. Nous sommes des meilleurs amis. Tu n'as pas besoin de me dénigrer pour un étranger. Je ne te dénigre pas. Tant pis. Ne parlons plus de ça. Yuan Lu voulait changer de sujet. Mais Zhao Yanru a mal pris ses vérités. Son humeur n'était pas très bonne. D'accord, puisque tu ne veux pas discuter avec moi. Alors je vais rentrer d'abord. Même si tu aimes Lu Yang. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir des conflits avec moi à cause de Lu Yang. Et en plus, tu joues à ce petit jeu avec moi. Yuan Lu devint un peu sans voix en regardant Zhao Yanru et dit. À quoi pensais-tu? Je n'ai jamais pensé à être avec Lu Yang. Je ne fais que te dire la vérité. Vous n'avez vraiment aucune chance de devenir un couple. Je dis la vérité. Ne pense pas que je ne sais pas que tu dis que tu aimes Lu Yang. Yuan Lu soupira et dit, peu importe ce que tu penses. Aujourd'hui, tu n'es pas de bonne humeur. Je ne vais pas en dire plus.
Je reviendrai te voir dans quelques jours. En même temps, de l'autre côté. À peine avait-elle fini de prendre son petit déjeuner que Zitingli évoqua ma façon de gagner de l'argent. Puisque maintenant mon petit frère a la capacité de gagner de l'argent, pourquoi ne pas envisager de créer une entreprise? Si tu continues à investir, il y aura aussi de grands risques. Je restai un instant figé. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-sœur en parle. On en reparlera plus tard. Je n'ai pas encore déterminé une direction précise. Je pense que je collabore plutôt bien avec ce partenaire. Si on se sépare comme ça, il risque de ne pas se sentir bien. Zitingli soupira et dit, bon, ta relation avec ton ami devrait être plutôt bonne tant que ça ne devient pas trop tendu, je ne fais que te donner un conseil, après tu fais comme tu veux. Lu Dongji, souriant à côté, dit, si je peux me permettre. Mon petit frère peut entrer dans n'importe quel secteur. De toute façon, notre famille n'a pas de problème d'argent, on peut le soutenir. C'est vrai, petit frère, si tu veux entrer dans le monde du spectacle. Je peux t'accompagner avec ta belle-sœur, ce sera un peu mieux. Je ne pensais pas que mon grand frère viendrait aussi se moquer de moi, je me suis dépêché de faire un geste de la main. Je vais plutôt éviter, je ne veux pas m'impliquer dans ces secteurs. Quant à ce que je veux faire à l'avenir, on verra plus tard. Mon père fit un bruit de mécontentement et dit, que est-ce qu'il y a de mal à faire de l'immobilier? Ce n'est pas mauvais, notre famille s'est enrichie grâce à ça. Vous, ça va. L'un pense à jouer la comédie. L'autre a cherché du travail par lui-même et a intégré l'entreprise de quelqu'un d'autre. Une personne qui choisit d'être un présentateur ordinaire. Et toi, le plus jeune. Une fois diplômé, tu sauras ce que c'est que de s'occuper des enfants tous les jours. Je ne sais pas si vous pensez à moi, le vieux. Même avec une telle attitude de votre part. Je me souviendrai de ce que vous avez fait. J'ai travaillé dur pendant la majeure partie de ma vie. C'est ce qui vous a permis d'avoir un tel environnement. Et pourtant, aucun d'entre vous ne veut écouter le vieux. Laisse tomber, laisse tomber. Je ne peux plus vous gérer, moi, le vieux. Laissez-moi, le vieux, continuer à gérer l'entreprise. Si ça ne marche vraiment pas, je trouverai un fils adoptif pour lui transmettre l'entreprise. Qui aurait cru que, juste après avoir parlé, les yeux des 4 frères s'illumineraient. Lu Xingzi a pris la parole et a dit, papa, je pense que c'est bien comme ça. Après tout, personne parmi nous ne peut vraiment t'aider. Si tu trouves vraiment un fils adoptif, ça pourrait. Laisse-le t'aider un peu. À ma grande surprise, Lu Ruxian a aussi dit, papa, je pense que l'aîné a raison. C'est vrai, maman n'est-elle pas en vacances en ce moment? Si c'est le cas. Si tu adoptes un fils, tu pourras partir en vacances avec maman. Je vois que mon père est tellement en colère qu'il préfère ne rien dire. Je vous dis que c'est une perte de temps. En le voyant comme ça, mes frères et moi nous sommes échangés des regards. Nous soupirions en mangeant. Lu Dongji a réfléchi longtemps en me regardant revenir. Il a dit, petit frère, je pense que c'est à toi de le faire. Les 2 frères à côté ont également acquiescé en disant, exactement. Bien que tu collabores avec tes camarades maintenant, tu prépares encore pour l'avenir. Investir en bourse n'est pas une solution durable, il faut reprendre l'entreprise. L'entreprise de papa est la plus importante. J'ai levé les yeux au ciel en me demandant pourquoi ses frères. Ils ont encore mis la responsabilité sur moi. Shen Lingxu, à côté, regardait les 3 frères avec désespoir. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à long terme. Pourquoi agir ainsi? Forcer le petit frère, s'il n'aime vraiment pas, tant pis. Même si tu lui dis, il ne sera pas d'accord. Juste attends, plusieurs petites nièces ont aussi fini de manger. Elles se sont toutes précipitées vers moi et m'ont entouré. Oncle, aujourd'hui, sortons acheter des jouets, d'accord? Les jouets que nous avons sont tous cassés, je veux en acheter des nouveaux. J'ai regardé mes 9 petites nièces et j'ai hoché la tête, d'accord. Pas de problème, achetez ce que vous voulez. Tout sera payé par l'oncle. Les 3 frères échangèrent un regard, Lu Yang a déjà aidé à s'occuper des enfants. N'est-ce pas un peu exagéré qu'il demande cela à Lu Yang? Lu Dongji toussa une fois, toi, le petit. Ah, considère que je n'ai rien dit tout à l'heure. J'ai souri et dit, grand frère, si je m'intéressais vraiment à l'immobilier, je serais sur d'aider papa, mais je ne veux vraiment pas. Je préfère passer du temps avec mes 9 petites nièces, c'est plus amusant. D'accord, nous en discuterons avec papa plus tard. Voyons comment gérer la société immobilière. Je poussai un soupir de soulagement en regardant mes 9 nièces. Allons-y, sortons acheter des jouets. Instantanément, mes 9 nièces se mirent à applaudir avec enthousiasme. D'accord, oncle, allons-y. Qiao Lion regarda avec un peu de désespoir ses petits trésors, en disant, ne vous en faites pas. Si vous achetez des choses chères, le portefeuille de votre oncle va être vidé. Je repris mon souffle et regardai mes 9 nièces, aujourd'hui je vous emmène. Jouer un peu dans la nouvelle villa de l'oncle, ça vous dit? Mais nous devons d'abord acheter des jouets, et ensuite nous irons à la nouvelle villa de l'oncle. Dans la nouvelle villa, il y a un grand jardin et une piscine. Vous pourrez y jouer un moment avant de revenir. Ensuite, je partis avec mes 9 petites nièces. Nous quittâmes cet endroit pour aller au magasin de jouets. 9 nièces de différentes tailles. La plus grande n'a même que 12 ans. Elles aiment aussi jouer avec des petits jouets qui stimulent l'intelligence. Donc tant qu'elles le veulent, je les satisferai toujours. En arrivant au magasin de jouets, le propriétaire me regardait avec étonnement. Ce sont toutes tes nièces, n'est-ce pas? Je souris et me tourne pour regarder mes 9 nièces. Oui, tant qu'elles sont heureuses, c'est tout ce qui compte. J'ai dépensé 5000 yuan pour acheter des jouets. Au même moment, le système a émis un signal sonore.
Félicitations, l'hôte a reçu une récompense de 50 millions de yuan. Je regarde mes 9 nièces s'éloigner. Aller jouer dans ma villa. Après être arrivé dans la nouvelle villa, les 9 petites nièces se sont précipitées vers le jardin arrière. Il y a une piscine particulièrement grande à l'intérieur. Tang Tang, un peu excitée, regarde ses sœurs à côté d'elle. Mesdemoiselles, allons nous baigner. Oui, oui, nous voulons aussi jouer. Je souris et m'éloigne pour donner des bouées à quelques nièces qui ne savent pas nager. Ma nièce a pris la bouée, vous pouvez jouer ici. Oncle, apprends-nous à nager. YE accent grave utilise sa bouée. Grands yeux de type quasi-lent me regardant en disant. J'ai haussé les sourcils, était-ce-vous sûr de vouloir apprendre à nager? Tant que je rends mes petites nièces heureuses, le système me récompensera. Bien sûr. Bon, d'accord, je vais sauter directement dans l'eau pour montrer l'exemple à mes nièces qui ne savent pas nager. Heureusement, ces nièces sont très intelligentes, même la plus petite, qui n'a que 6 ans, a rapidement appris. Je leur ai fait un pouce en l'air, vous avez très bien appris, les chéris. Très bien. Tonton, tu es incroyable. À ce moment-là, le système a émis un bip, félicitations hôtes. Aimés par vos nièces, vous avez reçu la récompense suivante, des yeux d'expertise des trésors. L'œil du trésor. J'ai froncé les sourcils, qu'est-ce que c'est que l'œil du trésor? En regardant vers ma villa, j'ai soudain vu le chiffre de 8 millions au-dessus. Est-ce que je peux voir le prix de ces objets? C'est ce qu'on appelle l'œil du trésor. Je me suis frotté le menton en pensant aux antiquités chez moi. Et au trésor, j'ai décidé de rentrer chez moi pour jeter un œil. Bien, aujourd'hui nous avons presque fini d'apprendre, pourquoi ne pas rentrer? Rentrons, il est presque l'heure de déjeuner, si nous ne rentrons pas maintenant. Vos parents et grands-parents vont s'inquiéter. Les 9 petites nièces ont toutes répondu d'accord. En rentrant à la maison, j'ai délibérément tourné mon regard vers les antiquités sur l'étagère à côté. J'ai découvert que ces quelques antiquités étaient en fait achetées par mon père, au même prix qu'il les avait achetées à l'époque. Si c'est le cas, alors si je vais au marché des antiquités ou au marché des pierres à parier, je vais vraiment faire fortune, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, YE est venu se mettre à mes côtés. Oncle, viens jouer avec nous à assembler des blocs. L'eau stagnante a augmenté. Nous sommes un peu perdus. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil. J'ai hoché la tête. Je me suis approché. Je me suis accroupi. Et j'ai commencé à assembler des blocs avec eux. Après que Lugili à côté ait vu. Et a hoché la tête avec satisfaction. Bien que Luyang n'ait pas encore de petit ami. Mais s'occuper des enfants n'est pas si mal. Shen Lingxu a soupiré avec résignation. Oui. Il y a quelques jours, Tantan me disait encore que Luyang était particulièrement gentil avec elle. Tout ce qu'elles veulent. Lui leur achète tout. J'ai même réprimandé Tantan et les autres à cause de ça. Principalement parce que Tang Tang et les autres dépensent trop d'argent de Luyang. Il ne peut pas vraiment le supporter. Bien qu'il n'en manque pas. Mais Luyang ne peut pas encore vraiment gagner d'argent. Je ne sais pas non plus quand Luyang pourra me ramener une petite amie. N'est-ce pas qu'il y avait beaucoup de commentaires sous les courtes vidéos disant qu'elle voulait être sa petite amie, qu'il choisisse n'importe laquelle, alors. Les grands frères de Luyang à côté se sont échangés un regard après avoir entendu cela. Pour être honnête, si c'était vraiment le cas, alors Luyang serait vraiment déçu pour la vie. Zitingli a soudain pris la parole et en entendant cela, je me suis soudain rappelé. J'ai une amie proche. Elle se plaignait que son père lui faisait faire des rencontres arrangées ces derniers temps. Si Luyang a du temps, pourquoi ne pas laisser lui le rencontrer? Quelle est sa famille et son caractère? Shen Lingxu a demandé avec curiosité. Lugili a agité la main. Peu importe d'où elle vient. Tant que Luyang s'intéresse à nous, cela n'a pas d'importance. De plus, notre famille est déjà très riche. Même si l'autre famille n'a pas d'argent, ce n'est pas grave. Zitingli a souri et a continué à parler. J'ai entendu dire que son père collectionne des antiquités. Comme vous, sa famille possède aussi un très grand casino de pierres précieuses. Elle s'est aussi fait beaucoup d'amis sur le marché. Super! Lugili a soudainement frappé dans ses mains. Si jamais Luyang se mettait vraiment en couple avec cette fille, cela signifierait qu'il pourrait aussi devenir ami avec la famille. Lu Xingzi ne put s'empêcher de rire en le voyant. Papa, tu penses que la fille est bien? Je pense toujours que le père est bien. Lugili a toussé en entendant qu'il avait été démasqué. Que est-ce que ça peut te faire? Puisque c'est la meilleure amie de la belle-fille. Alors, son caractère ne peut pas être mauvais. Emmène Luyang pour qu'il rencontre. Zitingli a acquiescé. D'accord. Je vais en parler à Luyang. Voir si Luyang veut y aller. Qiao Lion a secoué la tête. Je pense que si tu en parles vraiment, Luyang va probablement l'éviter. Je pense qu'il vaut mieux en parler à Luyang. Papa veut acheter quelques pierres. Laisse-le venir choisir avec nous. Dans ce cas, il ira sûrement. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint une règle divine. Ils travaillent jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. J'ai vu mon père dire en riant que c'était possible. C'est décidé. D'accord, cet après-midi, je n'ai rien à faire au bureau, je vais l'emmener avec moi. Lugili, un peu excité, dit, troisième belle-fille, dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut absolument que tu me ramènes cette belle-fille. Papa, ne dis surtout pas ça, et si Luyang tombe vraiment amoureux, s'il s'intéresse à elle et qu'elle vient chez nous, que diras-tu? Elle est ta belle-fille, il ne faut pas l'effrayer. De toute façon, au pire, j'attendrai qu'elle vienne chez nous. À ce moment-là, je ferai un effort pour me contrôler. Zitingli haussant les sourcils dit, bon,
faisons comme ça pour l'instant. Je vais d'abord parler à Lu Yang et voir ce qu'il en pense. Après avoir entendu parler de ça par la troisième belle-sœur, mes yeux se sont illuminés. Je dis immédiatement, bien sûr que c'est possible. Justement, j'ai aussi envie de voir du monde. Je viens de tourner la tête et je vois 9 nièces s'approcher. Elles s'approchent et disent, on veut aussi y aller, oncle. Zitingli fronce les sourcils, je vais avec vous, oncle. On va faire des choses sérieuses, pourquoi vous voulez venir? Tian a tiré le bras de sa mère en faisant la moue. Maman, laisse-nous venir avec toi, nous voulons juste rester près de l'oncle, et puis, les pierres à parier, c'est une chose si intéressante, pourquoi ne pourrions-nous pas suivre? Zitingli soupira et me regarda. Elle semblait me demander ce que j'en pensais. J'ai souri et dit qu'elle voulait y aller. Dans ce cas, laissons-le venir avec nous. D'accord, papa, je vais emmener Lu Yang et ses petits trésors. Je ne m'attendais pas à ce que mon père réponde rapidement, d'accord, dépêche-toi, souviens-toi. Choisis quelques bonnes pierres, ne perds pas d'argent, tu sais? Zitingli n'a pas pu s'empêcher de rire, c'est encore incertain. Puis, je suis allé au casino avec Zitingli. Les jeux ont un marché assez important et il y a beaucoup de pierres, puisque papa nous a demandé d'en choisir quelques-unes. Si nous le ramenons à la maison, nous choisirons alors. Zitingli est ici, cherchant sans cesse. Elle cherche l'ombre de sa bonne amie. Son amie a clairement dit qu'elle viendrait ici aujourd'hui. Pourquoi ne l'avons-nous pas encore vue? À ce moment-là, dans une chambre au 2e étage, un homme et une femme étaient assis à côté de la table. La fille avait des sourcils en arc. Ses grands yeux pétillants étaient pleins d'impatience. Son petit nez. Sa bouche délicate a prononcé quelques mots. J'ai déjà dit. Je ne suis pas intéressé par toi. L'infé regardait l'homme devant elle avec mépris. Les traits de l'homme étaient plutôt séduisants. Pourtant, on pouvait lire la manigance dans ses yeux. Il la regardait sans cesse. Cela la mettait très mal à l'aise. L'infé fait. Ne dis pas ça tout de suite. Ton père a aussi dit. Laissons-nous d'abord discuter tranquillement. Pas de précipitation. Je suis quelqu'un de très patient. Xiao Ziling regardait l'infé Fei en souriant. Mais plus il agissait ainsi, l'un se moquait de lui de plus en plus. Ne pense pas que je ne sais pas que tu utilises ce genre de méthode pour tromper pas mal de petites filles. Mon père ne sait pas, tu crois que je ne suis pas au courant? Je ne dis pas ça à mon père. C'est juste pour préserver un peu de votre réputation. Après tout, le père de l'autre est un bon ami de Fei. Et le père de Fei est un bon ami. Si l'infé Fei a vraiment dit cela, cela nuirait à la relation entre nos deux familles. Le visage de Xiao Ziling devint lentement froid. Mais il réfléchit à nouveau. Il se rendit compte que les finances de sa famille étaient un peu serrées en ce moment. Il devait quand même flatter l'infé Fei. Si vraiment il sortait avec l'infé Fei, et qu'il la faisait épouser dans sa famille, alors toute la richesse de ce marché de pierres précieuses leur appartiendrait. Son père l'a aussi dit. Tant qu'il pouvait le faire, alors il serait le chef de la famille à l'avenir. Je comprends que tu as beaucoup d'opinions sur moi. Ce n'est pas grave. Nous pouvons y aller doucement tous les deux. Au fait, tu ne voulais pas choisir de pierres pour faire des bijoux? Je vais t'emmener avec moi. Je ne voulais de toute façon pas être avec Xiao Dalin est dans la même pièce. Après que Xiao Ziling l'ait dit, il a immédiatement hoché la tête. Il est descendu. Zedach Tingli a vu Fei. Ses yeux se sont immédiatement illuminés et elle a dit. J'ai vu un ami. Viens avec moi pour faire connaissance. À ce moment-là, j'étais très intéressé. Je fixais ces pierres devant moi. J'ai entendu ce que Zedach Tingli a dit et j'ai répondu. Puisque la belle-sœur m'a demandé d'y aller. Alors je devrais être un peu plus poli. 9 nièces m'ont suivi. De l'autre côté, Xiao Ziling l'a vu. Il a froncé les sourcils. Où est le garde de sécurité? Qui a laissé ses enfants entrer? Ils ne comprennent rien. L'expression de l'infé Fei est devenue froide. C'est ton territoire. C'est toujours chez moi. Je trouve ces 9 petits-enfants assez mignons. Pourquoi as-tu une si grande opinion sur les autres? De plus, même si ces quelques petits-enfants ne sont pas venus acheter des pierres, au moins, ils sont agréables à regarder. L'infé Fei. J'ai entendu la voix de ma meilleure amie. Les yeux de l'infé Fei s'illuminèrent. Zitingli. Que est-ce que tu fais ici? On ne te voit pas souvent dans ce genre d'endroit. Je suis juste venu choisir quelques pierres. Laisse-moi te présenter. Voici mon petit frère. Mei a vu le visage de Lu Yang. Ses yeux ont brillé un instant. Elle a repensé à la vidéo courte qu'elle avait vue récemment. Elle a concentré son regard sur ces 9 petites filles. Ah oui, pas étonnant qu'il trouve ces petites filles si familières. C'était en fait celle qu'il avait vue récemment. La vidéo de l'oncle Zong et de ses 9 nièces. Lu Yang peut être si patient avec ses 9 petits-enfants. On peut voir que Lu est une personne très aimante. Bonjour, monsieur Lu Yang. En fait, à ce moment-là, l'infé a vu cela. Les commentaires sous la vidéo courte. Elle a aussi pensé à ce que cela ferait d'être avec Lu Yang. Quelle étincelle cela pourrait y créer? Maintenant qu'elle voit Lu Yang, elle se souvient de ses pensées d'autrefois. Ses joues ne peuvent s'empêcher de rougir. J'ai jeté un coup d'œil à l'infé Fei. J'ai aussi été ébloui par la beauté de l'infé Fei. Bonjour. A adressé une salutation très polie. Xiao Ziling a croisé le regard de l'infé Fei. Son cœur a fait un bond. Son visage est devenu laid. Ici, nous ne servons que les invités. Si vous êtes là pour acheter des pierres, dépêchez-vous d'aller voir. Ne pensez pas qu'en reconnaissant des parents ici, vous pouvez obtenir ces pierres à un prix réduit. Zitingli a froncé les sourcils en entendant cela. Pour être honnête, cela fait longtemps que personne n'ose se comporter ainsi devant elle. Qui es-tu, toi? L'infé Fei a murmuré à Zitingli. Voici la personne que mon père m'a présentée.
Je ne l'aime vraiment pas. J'étais justement en train de chercher un moyen de le faire partir. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Zitingli a immédiatement compris. Elle a fait une moue. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit celle qui lui vole son frère et sa sœur. Les yeux de Zitingli étaient pleins d'hostilité. Je suis venu ici pour acheter des pierres. De plus, je ne manque pas d'argent. Ma relation avec l'Inféfei est un trésor inestimable. Ce n'est pas le prix de ces pierres qui peut le comparer. Toi. Xiao Ziling était furieux, en voyant l'attitude de l'autre envers sa belle-sœur. J'ai froncé les sourcils. Monsieur, tu veux profiter des petites failles. Ne pense pas que les autres sont comme toi. Qui es-tu, toi? Tu penses que tu peux me parler? Xiao Ziling a fait un bruit de mépris. Zitingli n'a pas pu s'empêcher de rire. Cette personne est vraiment audacieuse. Même si Lü Yang n'a pas encore de statut. Mais ils ont déménagé sans cérémonie. Chacun peut écraser Molin. Je suis Zitingli. C'est mon frère. En entendant le nom de Zitingli, Xiao Zilin s'est tout de suite dégonflé, c'était Mademoiselle Zi. Cependant, Zitingli ne voulait pas trop s'occuper de Xiao Zilin. Aujourd'hui, tu viens juste de rencontrer mon petit frère. Pourquoi ne pas venir manger avec nous? Tian Tian, à côté, a entendu cela. Elle a dit à voix basse à Zitingli. Maman, tu veux que cette grande sœur soit notre tante? Bien que la voix de Tian Tian soit assez basse. L'infé l'a quand même entendu, son visage est devenu encore plus rouge. J'ai été un peu surpris. J'ai jeté un premier coup d'œil. J'ai immédiatement tiré le bras de Tian Tian. Tian Tian, ne dis pas ça. Xiao Zilin a immédiatement entendu une alarme dans son cœur. Il a rapidement changé de sujet. Puisque vous êtes venu ici pour acheter des têtes. Alors, pourquoi ne pas aller choisir des pierres ensemble? Belles heures. Je suis aussi assez intéressé par ces pierres. Parlons plutôt du repas plus tard. Choisissons d'abord 2 pierres à ramener. Zitingli était un peu désespérée. Elle a amené Lü Yang ici. C'était à l'origine pour présenter Lü Yang. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lü Yang soit vraiment intéressé par ces pierres. Mais puisque Lü l'a dit, laissons Lü Yang choisir 2 pierres. De toute façon, elles ne valent pas grand-chose. L'un me regarda et dit, je vais t'aider à choisir. Je fis un geste de la main, non merci, je veux regarder moi-même. D'accord, j'ai aussi quelques connaissances sur ces pierres. Un peu surpris, puisque Lü a dit cela. Je veux choisir moi-même. Alors, laissons Lü Yang jeter un œil. À ce moment-là, Xiao Ziling a proposé de parier chacun sur une pierre pour voir qui obtiendrait la meilleure qualité de jade. C'est justement pour que toi, ce paysan, sache qui je suis, Xiao. Le petit roi des paris de pierre de Shilin n'est pas appelé ainsi pour rien. Son visage s'est assombri. Les membres de sa famille ne s'intéressent pas vraiment aux paris de pierre. Que est-ce que ça vaut de parier avec les autres? Si tu as du courage, parie contre moi. Je penche la tête en regardant l'un. À quoi pense-t-il? À quoi pensais-tu? Tu cherches vraiment à te faire mal, hein? Il a un système qui existe pour lui. On peut en trouver un morceau au hasard. Des pierres dont le prix est plus élevé que celui de l'adversaire. Je voulais juste rivaliser un peu avec ce monsieur. Je n'ai pas d'autres intentions. On dirait que ce monsieur n'ose pas. Xiao Ziling haussait les épaules. Mais c'est assez normal. Après tout, peu de gens peuvent me surpasser. À ce moment-là, Tang Tang fronça les sourcils. Pourquoi ce type parle-t-il avec un ton si piquant? Ce monsieur. Mon oncle est vraiment impressionnant. Xiao Zilin secoua la tête. Puis il me regarda et parla sans aucune dissimulation. Ton oncle n'ose même plus parier maintenant. Vous feriez mieux de ne plus l'appeler oncle à l'avenir, mais je pense que tu es plutôt fait pour rester à la maison et t'occuper des enfants. Tu ferais mieux de changer de sexe. Devenir une femme, peut-être. Quand ils sont apparus tout à l'heure. Les gens autour ont remarqué cela. Ils ont entendu ces mots de Xiao Ziling. Les gens autour ont commencé à rire. Je ne voulais pas parler à la base. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie provoque encore et encore. Ce monsieur. Je ne crois pas que nous soyons si familiers, n'est-ce pas? Que est-ce que ça peut te faire ce que je fais? Quelles sont tes qualifications pour me juger? Au moment où tu as parlé de moi, tu as déjà perdu. De plus, même si je suis avec nos 9 trésors, qu'est-ce que ça change? Qui a dit qu'un homme ne pouvait pas s'occuper des enfants? En entendant mes paroles, l'Inféfei a immédiatement applaudi Lü Yang. Même Zitinglia. Les gens à côté ont tous été captivés par Lü Yang. Je me sens un peu mal à l'aise de dire cela. Je regardais à nouveau les pierres à côté et dis, puisque tu veux vraiment parier avec moi, alors faisons un pari. Si tu perds, alors tu devras t'agenouiller et me saluer 3 fois. Appelle-moi grand-père. Avant que je puisse dire quoi que ce soit à Zitingli. Le visage de l'Inféfei se refroidit d'abord. Quelle compétence as-tu à maltraiter un nouveau comme ça? Zitingli fronça également les sourcils. Monsieur Xiao Zilin, ne sois pas trop excessif dans ta conduite. Xiao Zilin soupira. D'accord alors. Puisque tu ne sais que te cacher derrière les femmes. Je ne dirai rien non plus. Je plissai les yeux et dis. C'est toi qui l'as dit, si tu perds. Alors ce dernier pari est le même. Les 9 nièces à côté entendirent ces mots. Elles se regardèrent les unes les autres. Elles tirèrent tout le bras de Lü Yang. Oncle, nous pensons qu'il vaut mieux laisser tomber. Tu n'as jamais touché à ça avant. Comment les pierres à parier pourraient-elles le surpasser? Oui. On peut voir qu'il est un habitué de ce lieu de pari. Tu ferais mieux de ne pas parier contre lui. Si tu as vraiment peur, alors laisse tomber. De toute façon, tes nièces t'ont bien dit les choses. Zitingli m'a aussi murmuré. Je sais que tu as du mal à avaler ça. Je vais envoyer quelqu'un à mon entreprise pour lui donner une leçon. Tu n'as pas besoin de parier contre lui. Je lui ai souri en disant cela, ma belle-sœur. Ne t'inquiète pas.
J'ai confiance. Lin Fei a laissé échapper un soupir. Lu Yang. Je pense que tu devrais bien réfléchir à son sujet. Il est connu comme un petit roi des paris dans ce cercle. Je n'ai pas peur de ce genre de personne. Ne t'inquiète pas. En entendant les mots doux de Lu, j'ai soudain ressenti une inexplicable tranquillité. Est-ce que Lu Yang peut vraiment le faire? J'ai tiré sur le bras de Zitingli. Je pense qu'il faudrait lui donner une chance. Zitingli fronça les sourcils. Es-tu sûr? Ils ont déjà conclu ce pari. Lin Fei parlait à voix basse à Zitingli. Ce n'est pas grave. Je suis là. Je peux vraiment faire du tort à ton frère? De plus, j'ai aussi des connaissances sur ces pierres. Je peux le guider un peu. Ne t'inquiète pas. Zitingli a poussé un soupir de soulagement. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez dû entendre, n'est-ce pas? J'ai fait un pari avec ce monsieur. Nous allons parier sur les pierres. Si la pierre choisie par l'un d'entre nous a moins de valeur, il devra s'incliner 3 fois devant l'autre. Et l'appeler grand-père. Les gens autour étaient un peu surpris en entendant cela. Ce genre de pari est courant sur le site des paris de pierre. Ils le voient souvent. Mais des paris de cette envergure, c'est rare. Voir quelqu'un comme Xiao Ziling. J'ai fait une grimace. Je savais que Xiao Ziling voulait juste me ridiculiser. Malheureusement, cette fois, il a rencontré un os. Pas de blabla. Choisissons directement les pierres. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint les lois divines. Ils travaillent jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Heureusement, mes 3 frères ont une constitution qui favorise la naissance de filles. Ensemble, ils m'ont donné 9 petites nièces. À peine avais-je terminé ma phrase que je fixais la pierre. Les 9 petites nièces à côté se regardèrent. Elles avaient tout un regard inquiet pour leur oncle. C'était la première fois que je voyais mon oncle aussi impulsif. J'ai passé beaucoup de temps avec mon oncle, n'est-ce pas? Est-il vraiment aveuglé par la colère? C'est alors que Lin Fei ouvrit la bouche et dit à Lu Yang. Monsieur Yang, ici, nos pierres sont classées en 4 catégories. Il y a les catégories spéciales, supérieures, moyennes et inférieures. Lors des jeux de pierres, en général, tout le monde choisit les pierres de la catégorie spéciale, puis on fait la compétition. J'ai hoché la tête sans prêter attention aux paroles de Lin Fei. Xiao Zilin regardait la pierre que Lin Fei m'avait présentée. Comment ne saurait-on pas ce qu'elle veut? En soupirant, on a commencé à choisir des pierres de meilleure qualité. Lin Fei a été la première à en choisir une. Elle a dit que celle de Monsieur Lu Yang était plutôt bien. J'ai jeté un coup d'œil sans prêter attention à celui-là, il est en effet assez. Le système a donné un prix de 500 000 pour un niveau spécial. Le prix des pierres n'est que de quelques dizaines de milliers chacune, bien que c'est 500 000, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Peu de temps après, Xiao Zilin a trouvé un. J'ai jeté un coup d'œil à la pierre que Xiao Wang tenait. Elle avait l'air bien, la peau était très fine et à l'intérieur, elle était verte. Avec une teinte violette, c'était clairement une belle pierre. J'ai continué à balayer du regard, en me concentrant sur les pierres de moindre qualité. J'ai vu le prix d'une pierre et mes yeux se sont illuminés. C'est celle-là, alors j'ai pris cette pierre. Lin Fei à côté a immédiatement écarquillé les yeux, elle ne s'était pas trompée. Comment Lu Yang pourrait-il choisir cette pierre et en plus, la rendre spéciale? À l'extérieur, tout est noir, ce qui est généralement le cas. C'est vraiment des déchets, on peut dire que c'est le bas du bas. Zitingli a vu le beau visage et a tout de suite compris. Elle savait que le choix de Lu ne serait sûrement pas bon. Petit frère, si tu ne regardes pas encore, je pense que celui que Fei a choisi est plutôt bien. À côté, Xiao Ziling a ri froidement et a dit, es-tu sûr de vouloir choisir? Si c'est décidé, je vais laisser les autres le couper. J'ai haussé les sourcils et dit, bien sûr, sans attendre que je termine ma phrase. Lin Fei a interrompu en disant, nous pouvons choisir des pierres. Il y a un processus, pourquoi es-tu si pressé? J'ai entendu ta belle-sœur. Avant de dire cela, il semble que tu n'as jamais joué à ce genre de jeu de pierres. Les pierres ont l'air noires à l'extérieur et sont particulièrement. À l'intérieur, il n'y aura pas de bonnes choses. J'ai simplement agité la main en disant, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème avec celle-ci. Cette pierre va révéler des trésors minéraux. Avec un peu de résignation, j'ai l'impression que Lu Yang semble. Cette pierre, bien que confiante, ne vaut vraiment rien. Xiao Ziling secoua la tête en se moquant de ceux qui n'ont jamais vu le monde. Les gens de basse classe ne peuvent que choisir parmi des pierres de basse qualité. Au fait, je me souviens qu'il y a des gens en ligne qui semblent aussi avoir leur nièce qui sort faire des courses, et tu ne peux que profiter de la vague de popularité. J'ai levé les yeux au ciel, cette personne ne parle pas d'eux. Elle-même qui sort avec quelques petites nièces, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il transformé en profiter de la popularité en ligne? Lin Fei, qui était à côté, était tellement en colère qu'elle envoyait rouge. Elle rétorqua à Xiao Ziling, c'est toi qui n'as jamais vu, n'est-ce pas? Le protagoniste de la vidéo n'est autre que Lu Yang. Et alors, avoir de la popularité en ligne, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a une utilité? Ça ne rapporte pas d'argent. J'ai hoché la tête, ce qu'il a dit n'est pas faux. Mais pour l'instant, ma pierre n'est pas encore ouverte. Comment peux-tu être sûr qu'il n'y a rien de bon à l'intérieur? Xiao Ziling tourna la tête et fixa les 9. Sur le corps du bébé, la bouche s'ouvre avec des paroles désagréables. Je vous conseille, vous les petits, de ne pas suivre ça. C'est votre oncle, n'est-ce pas? Il n'est pas très intelligent. Le visage de Tang Tang est devenu laid. Comment parlais-tu? Tu sais ce que c'est que le respect? Bon, parlons moins et ouvrons la pierre d'abord.
Elle a froncé les sourcils en regardant Ziting-Li, dépêche-toi. Conseille un peu ton petit frère, ce qu'il tient dans ses mains. Cette pierre ne donnera sûrement rien. Ziting-Li me regarde aussi et dit, petit frère. Tu ne veux vraiment pas en changer un? Non, ça ira, Belzer, celui-ci est très bien. Je rigole, en tant que personne ayant un système, peu importe comment. Dire 200 000, l'avantage de gagner avec les minéraux précieux est là. Xiao Ziling regarde Ziliting et dit, Mademoiselle Zi, vous êtes assez intelligente. Maligne et vive. Je ne m'attendais pas à avoir un petit frère aussi bête, ensuite il a. Le regard se tourne vers l'Inféfei, aujourd'hui je vais te faire savoir que je ne perdrai absolument pas contre qui que ce soit en taillant la pierre. Je ne peux pas m'en empêcher et je te rappelle encore une fois que si la machine se met vraiment en marche, tu ne pourras plus faire marche arrière. Donc, tu peux encore changer de pierre maintenant. Je soupire, qui a dit qu'il fallait choisir uniquement parmi les pierres de qualité supérieure? Puisque c'est déjà dit, la pierre choisie est la meilleure. On a dit que c'était un pari, tant que cette pierre n'a pas été ouverte. Avant, personne ne savait ce qu'il y avait à l'intérieur. Xiao Zilin, voyant cette scène, est déjà un peu impatient. Tu ferais mieux de ne plus essayer de le convaincre, dépêche-toi de tailler cette pierre. Vous avez fait votre choix, alors préparez-vous à commencer. Ziting-Li, un peu inquiète, dit, Luyang, es-tu sûr de toi? Ne t'inquiète pas, Belzer. Xiao Zilin regarde avec un sourire froid, c'est vrai que le jeune veau n'a pas peur du tigre. Attends un moment, il veut voir comment Luyang va s'agenouiller devant lui. Le personnel à côté était très prudent. Il a demandé à la demoiselle si elle voulait vraiment couper. L'infé a serré les dents et a dit, couper. Le personnel m'a jeté un coup d'œil. Comme s'il me regardait comme un idiot. Je les ai aussi vus, mais je ne m'en souciais pas du tout. Sans l'œil d'un expert, on ne sait naturellement pas ce que cette pierre cache comme trésor. Xiao Ziling n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque sarcastique. Fais attention. Ne coupe pas les gemmes à l'intérieur de la pierre. Je lui ai jeté un coup d'œil sans dire un mot. Alors que la machine de découpe descendait lentement. Les gemmes à l'intérieur de la pierre de Xiao Ziling ont enfin été découpées. Une personne à côté a poussé un cri de surprise. Ça y est, ça ressemble à de la violette. Découpé, voyons combien c'est grand. Une personne entourant la machine s'est frotté les mains. Le personnel a rapidement répondu. Puisque c'est de la violette. Il doit être un peu plus prudent. Tant que ça sort. Le prix de la violette sur le marché n'est absolument pas de 100 000. Peu de temps après, cette pierre a été complètement coupée. Le seul bémol est que cette violette a une légère teinte jaune et qu'elle n'est pas particulièrement grande. En fait, ce n'était qu'une violette. Xiao Zilin a délibérément soupiré. Puis a de nouveau posé son regard sur moi. Mais cela suffit pour te contrer. Ensuite, il s'est tourné vers l'infé et a demandé, qu'en pensais-tu? Le visage de l'infé était un peu pâle, l'oncle Li a demandé une estimation. L'oncle Li a acquiescé. Cela nécessite-t-il vraiment une estimation? Avec autant de patrons ici, autant faire une enchère. Xiao Zilin a dit cela en me fixant à nouveau. Attends un peu, une fois que ta pierre sera ouverte, ce sera pareil. Et pourra être enchéri sur place, à la fin, nous deux. Celui qui fixe le prix le plus élevé l'emporte. J'ai haussé les épaules, tu peux faire comme tu veux. De plus, la qualité de ma pierre est bien supérieure. Elle est beaucoup plus élevée que la sienne. Je ne m'inquiète pas du tout. C'est juste une pierre de 200 000. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être si heureux? Il y a beaucoup de pierres sur place, certaines valent même plusieurs millions ou dizaines de millions. C'est des dizaines de millions, mais il n'a pris qu'une pierre de 200 000. Cela signifie que le jugement de Xiao Ziling n'est pas très bon non plus. Je regarde le personnel. Le personnel a pris une pause, il semble que je ne sois vraiment pas très au courant de ces pierres à parier, il semble soudainement un peu jaloux. L'employé qui vient de couper la pierre pour Xiao Ziling a au moins attiré l'attention de tout le monde, le personnel a ouvert cette pierre sans se presser, mais à l'intérieur. Il n'y avait que du noir, rien d'autre. Xiao Ziling a éclaté de rire, ah, je pensais vraiment qu'il allait trouver quelque chose. Est-ce que c'est la pierre que tu as choisie? Ce n'est qu'un déchet. Je pensais que tu avais les compétences pour choisir une pierre de valeur. Qui a dit que ça ne pouvait pas être ouvert? Le personnel m'a vu persister et a secoué la tête. Monsieur, à l'intérieur de cette pierre, n'a effectivement pas de gemme, donc. Ziting-Li a froncé les sourcils, est-ce que Luyang a vraiment fait une erreur? Bien qu'elle ne soit que ma belle-sœur, le temps que nous avons passé ensemble est relativement court, mais elle me connaît tout de même. Je ne fais pas de choses sans assurance, alors comment? Elle choisit un déchet maintenant? Juste au moment où l'Inféfei s'apprêtait à parler. Xiao Zilin est revenu vers moi en disant, vous, les petits, ne l'appelez pas oncle, un tel déchet ne mérite pas d'être votre oncle. Tout à l'heure, les autres l'ont déjà présenté en disant que là-bas, c'est un pierre de première qualité, mais il insiste pour choisir la plus inférieure. Maintenant, il ouvre une pierre sans valeur et dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Tu penses que nous sommes tous des idiots, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, cette personne n'a pas de vision et est encore ici. Il parle beaucoup, attendons de voir comment on va lui donner une leçon. Tu ne sais pas que l'impatience est un grand tabou dans le jeu de la pierre? La pierre n'est même pas encore ouverte, pourquoi es-tu si pressé? Cela signifie que j'ai encore une chance de gagner. Xiao Zilin se tourne vers l'Inféfei, tu entends-tu? Il dit que cette pierre peut révéler quelque chose, vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Les gens autour ont tous secoué la tête et ont soupiré.
Ils ont dit que les jeunes viennent à peine d'entrer dans ce secteur. Il est vrai qu'il est possible de se tromper, peu importe, la prochaine fois. Il suffit de continuer à travailler dur, n'est-ce pas? Oui, quand j'ai commencé à jouer avec les pierres, j'achetais souvent des pierres sans valeur. Les deux parlent légèrement, se souviennent-ils de leur pari? Ils n'ont aucune compétence et veulent quand même faire un pari avec les autres. Si j'étais lui, j'aurais honte de rester ici. Autant trouver un endroit pour me cacher. Hésite Ingli a ouvert la bouche. Elle voulait défendre Lu Yang. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Oncle, tu ne peux vraiment pas l'ouvrir? YE à côté inclinait la tête en me regardant. Tentant regarder avec un peu de désespoir, comme si c'était vraiment un déchet. Bien que je n'y ai jamais été confronté. Mais je tombe souvent sur des vidéos à ce sujet. C'est dommage, en fait je pense que tu devrais écouter, oncle. Je pense que la belle-sœur a raison, elle est vraiment jolie. Pourquoi ne pas la faire devenir notre tante? Xiao Ziling ici a changé de visage après avoir entendu cela. Bon, ne dévions pas du sujet, puisque tu l'as déjà coupé. Si c'est un déchet, devrais-tu te mettre à genoux comme convenu? Je fais 3 prosternations et j'appelle les grands-pères. Je fronce les sourcils, est-ce que cette personne ne comprend pas les mots des gens? J'ai déjà expliqué que ma pierre n'est pas encore complètement extraite. Je regarde à nouveau le personnel. Pourriez-vous couper ici, mais ne pas couper trop profondément pour ne pas endommager ma pierre? Le personnel écarquille les yeux, il n'a vraiment jamais vu une personne aussi éhontée. Ce n'est qu'une perte, pourquoi ne peut-il pas l'accepter? Après avoir hésité longtemps, il a finalement pris la parole. En fait, si on coupe ici, si c'est vraiment impossible de voir la pierre, cela signifie qu'il n'y a peut-être rien à l'intérieur. Alors je vais le faire moi-même. J'ai un stockage systématique. Cela ne blessera pas les gemmes à l'intérieur. Je me suis approché de cette machine. Xiao Ziling se tient le ventre en riant sans cesse, tu es vraiment drôle, n'est-ce pas? Tant que tu n'es pas au bord de la rivière jaune, tu ne perds pas espoir, même si tu as. Tout cela a été réduit en poudre, ils ne peuvent pas en sortir. Les pierres, c'est juste un gaspillage de temps, mais ce n'est pas grave puisque tu es si persistant, alors je vais te donner une autre chance, mais juste. Je peux accepter de perdre un peu plus de temps. Voir Xiao Ziling aussi arrogant, je n'ai même pas envie de perdre. Je contrôle juste la machine devant moi et la pousse lentement vers le bas. Ce jeune homme ne perd vraiment pas espoir. En fait, au début, j'étais aussi comme lui. Mais maintenant, cette façon de faire semble vraiment stupide. Oui, il est clair que nous savons déjà qu'il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a aucun sens à continuer. Il ne veut pas essayer de se soustraire à ses responsabilités, n'est-ce pas? Cela ne devrait pas aller jusqu'à voir cette belle demoiselle. Non, c'est la fille aînée de la famille Lin, personne n'a jamais osé causer des problèmes dans leur usine, sinon, il pourrait se faire couper les mains et les pieds et être jeté dehors. Donc aujourd'hui, il semble qu'il ne pourra pas se dérober. Restons ici et continuons à regarder le spectacle. Ce jeune homme arrogant, puisqu'il ne peut déjà pas produire des pierres, et il continue à insister, c'est vraiment ce. Rabaisser sa dignité au sol. J'ignore complètement les moqueries autour de moi. Je contrôle simplement prudemment la machine dans ma main. Comme s'il avait vraiment peur de toucher son trésor inestimable. Tu ferais mieux de te mettre à genoux et de me saluer. J'avais aussi prévu d'emmener Linfei faire du shopping. En attendant ici, avant que Xiao Ziling puisse continuer à parler. Il a vu la lumière dorée scintillante devant lui. Il a écarquillé les yeux. De quelle couleur est cette lumière dorée? Comment n'a-t-il jamais vu une pierre de cette couleur? Tout le monde est également resté figé. J'ai encore regardé cette pierre depuis d'autres quelques directions. La lumière dorée devient de plus en plus éblouissante. À ce moment-là, un vieil homme au 2e étage regardait la pièce tout en buvant du thé. Le vieil homme aperçut la lumière en bas. Il écarquilla les yeux. Il se dirigea immédiatement vers la balustrade. Il ne se trompait pas, n'est-ce pas? Après 30 ans, une telle pierre réapparaissait enfin. Le vieil homme regardait avec excitation le bloc de jade en bas qui était en train d'être taillé. En voyant Lu Yang agir avec tant de précaution. Peut-être qu'il a vraiment réussi à le tailler, le vieil homme continua de fixer la situation en bas. En fait, il avait aussi entendu les bruits d'en bas tout à l'heure. Il avait entendu les sons venant d'en bas. Mais après tout, il était un aîné. Il ne voulait pas s'occuper des affaires des plus jeunes. D'autant plus qu'il était déjà très âgé. Il avait depuis longtemps envie de se retirer du monde. Il ne s'attendait pas à ce qu'avant de se retirer, il puisse encore voir la pierre qu'il avait vue il y a 30 ans. Une fois que j'aurai complètement taillé cette pierre extérieure. Tout le monde retint son souffle. La pierre de jade dorée. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu une pierre précieuse de cette couleur? Oui, j'ai vu des vertes, des jaunes. C'est vraiment du jamais vu, de l'or de cette couleur violette. Xiao Ziling était également choqué par la scène devant lui. Si cette pierre dorée a vraiment été taillée par Lu Yang, combien cela pourrait-y valoir? Mais après y avoir réfléchi, Xiao Ziling secoua brusquement la tête. Impossible. Il n'y a absolument pas de telle pierre. Toi, espèce de gamin, tu as sûrement profité de notre inattention pour la mettre ici en cachette. L'expression de Linfei s'est crispée. Bien qu'elle n'ait jamais vu cette pierre non plus. Mais elle avait les yeux rivés sur Lu Yang tout à l'heure. Lu Yang ne pouvait pas avoir le temps de faire ses petites manigances. Il y a tant de gens ici. Nous avons des centaines d'yeux rivés sur lui. Comment pourrait-il avoir le temps de changer cette pierre? Avez-vous déjà entendu parler de pierres précieuses dorées? Xiao Zilin a dit ces mots en regardant tout le monde. Il a demandé directement. Les gens se regardaient les uns les autres.
Pour être honnête, il n'avait jamais vu de jade doré. Il a reniflé, disant qu'il n'en avait jamais vu. Cela ne signifie pas que cela n'existe pas. Oncle Lee. Va vérifier. Oncle Lee hocha rapidement la tête. Puisque c'est une tâche donnée par l'Inféfei. Il doit certainement le faire. Je ne suis pas pressé. Il y a tant de gens sur le site des enchères de jade. Il doit bien y avoir quelqu'un qui s'y connaît. J'ai entendu dire qu'il y a 30 ans, ici aussi. Il y avait autrefois un type de jade doré. Ce jade s'appelle les jades d'empereur. Je soupçonne fortement que mes parents ont peut-être enfreint les lois célestes. Ils ont travaillé jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Heureusement, mes 3 frères ont une constitution naturelle pour avoir des filles. Ensemble, ils m'ont donné 9 petites nièces. À ce moment-là, un vieux homme au 2e étage buvait du thé et a vu. La lumière en dessous éblouit, les yeux écarquillés, l'émotion est intense. Il ne s'attendait pas à quitter le monde des arts martiaux après 30 ans. Avant, il pouvait encore voir les pierres qu'il avait vues il y a 30 ans. J'ai complètement coupé une pierre en jade doré. Tout le monde a retenu son souffle. La pierre en jade doré n'a jamais été vue. Personne n'a jamais vu une pierre en jade de cette couleur. Xiao Ziling était également choqué par la scène devant lui. Si cette pierre dorée est vraiment celle de Liu Yang, combien cela vaudrait-il une fois coupée? Mais en y réfléchissant, Xiao Ziling secoua la tête avec force. C'est impossible, il n'y a absolument pas de telle pierre, cela doit être. Ce petit a dû la mettre pendant que nous ne regardions pas. L'Inféfei avait un visage très sombre. Xiao Ziling, tu es en train de rêver. Il y a tant de gens ici, des centaines d'yeux regardent lui. Comment pourrait-il avoir le temps de changer la pierre? À ce moment-là, Xiao Ziling dit à tout le monde. Avez-vous déjà vu une pierre précieuse dorée? Les gens se regardèrent les uns les autres, perplexes. Ils dirent qu'ils n'avaient effectivement jamais vu de pierre précieuse dorée. L'Inféfei fit un petit ricanement, disant que ne pas l'avoir vue ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Elle demanda ensuite au personnel de vérifier ce type de pierre précieuse. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule dit qu'il avait entendu dire qu'il y a 30 ans. Ici, une sorte de pierre précieuse dorée avait été extraite. Cette pierre précieuse s'appelle l'or impérial. Xiao Ziling secoua la tête, ne croyant pas que Liu Yang puisse extraire une telle pierre précieuse rare, et encore moins avec une si petite pierre noire. Ce gamin doit avoir mis quelque chose de doré à l'intérieur pour faire croire à tout le monde que c'est de l'or impérial. À ce moment-là, un vieil homme au 2e étage s'exclama, « Mesdames et messieurs, c'est exactement ce que vous avez mentionné, cet or impérial, cela fait des décennies qu'il n'y en ait un, c'est un trésor inestimable et sans marché. » À ce moment-là, un autre homme portant un chapeau sortit d'une cabine au 2e étage. Cet homme demanda, « Monsieur, pourriez-vous me vendre cette pierre précieuse ?» Je regardai l'homme au chapeau et lui demandai en levant un sourcil. « Je ne sais pas combien vous offrez, monsieur. » Puis l'homme au chapeau baissa encore son chapeau, de toute façon, ceux en bas ne comprennent pas ce qu'est l'or impérial et encore moins sa valeur. Alors l'homme au chapeau offrit 10 millions. Tous les gens présents respirèrent profondément. Cette pierre de jade, si petite, peut-elle vraiment valoir ce prix? Je ricanai et secouai la tête. Cet homme ne me prendrait pas pour un pigeon, n'est-ce pas? Puis je dis lentement, puisque vous n'avez pas l'intention d'acheter cette pierre, tant pis. Le vieux du 2e étage, ayant entendu le prix de l'homme au chapeau, avait le cœur qui battait. Il se demandait vraiment si Liu Yang allait vendre cette pierre. Xiao Ziling regardait Liu Yang d'un air sombre, ne pensant pas que tu avais même trouvé un complice. Je fixais Xiao Ziling comme si je regardais un idiot avant de prendre la parole. Tu n'as pas un peu de problème dans la tête, c'est toi qui es venu me défier. Je ne sais pas comment cette affaire a été demandée à l'avance. L'homme au chapeau au 2e étage ne se donne même pas la peine de répondre. Xiao Zi continue à enchérir, alors je fais monter le prix. Je le porte à 50 millions, qu'en pensez-vous? Les personnes présentes sont à nouveau stupéfaites, cette pierre ne peut pas valoir ça. Elle pourrait valoir 50 millions, alors que la pierre de Xiao Zi vient juste de se vendre pour 200 000. La pierre de l'un ne s'est vendue qu'à 200 000. J'ai levé les yeux au ciel, l'autre a déjà enchéri 2 fois, se prenant pour un idiot. Pourquoi se prendre pour un idiot en faisant le pitre et en plus lui donner cette pierre? Désolé, je ne veux pas te vendre cette pierre de jade. Le vieux du 2e étage comprend aussi la situation. Liu Yang connaît bien le prix de cette pierre de jade. Xiao Ziling a reniflé froidement avant de rester là comme un idiot. Qui sait si toi et l'homme au chapeau ne jouez pas la comédie? Tu dis que c'est de la jade impériale céleste, mais qui sait si c'est vrai? Ça fait 30 ans qu'elle n'est pas apparue. Qui sait si c'est vrai ou faux? L'Inféfei fronce les sourcils. Xiao Ziling, pourquoi dis-tu tant de choses? Je ne t'ai pas demandé de faire vérifier par le personnel? Pourquoi es-tu si pressé? De plus, cette jade impériale céleste était chez moi il y a 30 ans. Ouvrir cela, est-ce que je vais couvrir Liu Yang? L'Infifi me regarda puis murmura doucement. Azedach Tingli, ton petit frère est pas mal. À ce moment-là, l'homme au chapeau à l'étage se tut un instant. Il enchérissait à nouveau, je te donne 1 milliard, c'est déjà le prix le plus élevé, si tu n'es pas d'accord, tant pis. Je regardai l'autre, qui est donc cette personne? Il porte un chapeau et n'ose pas montrer son vrai visage. Et il utilise un tel prix pour se duper lui-même. Je pris à nouveau la parole, j'ai déjà dit que je ne te le vendrai pas, peu importe. Même si tu offres 10 milliards, je ne te le donnerai pas, d'autant plus que tu sais très bien que ce n'est pas le prix le plus élevé. L'homme au chapeau leva les sourcils, réalisant que Liu Yang connaissait le prix de cette jade. À ce moment-là, le vieux homme de la salle au 2e étage sortit et pointa
En applaudissant, cette personne est le célèbre SN Lo dans le jeu de la pierre de jade. SN Lo me regarda en souriant. Vraiment, les jeunes sont impressionnants. Tu as réussi à ouvrir cette pierre, c'est vraiment impressionnant. L'expression de Xiao Zilin s'assombrit, il sait bien sûr aussi. Le statut de SN Lo, même SN Lo a déjà confirmé Lu Yang. Que cette pierre de jade signifie que cette pierre ne devrait pas avoir de problème. SN Lo, es-tu sûr que c'est de la jade impériale céleste? SN Lo jeta un coup d'œil à Xiao, tu remets en question un vieil homme. Bien que je sois effectivement assez vieux, mes yeux ne sont pas encore aveugles, je peux encore reconnaître cette pierre de jade. Les personnes présentes savent que SN Lo a une grande réputation dans le monde du jeu de la pierre de jade. SN Lo confirma à nouveau que c'était de la jade impériale céleste, tout le monde était encore plus émerveillé. L'homme au chapeau qui était là tout à l'heure, en voyant que c'était SN Lo, se retourna immédiatement et s'en alla. Je te préviens tout de suite de garder un œil sur cette personne. Cette personne, je crains qu'elle ne soit pas si simple. À ce moment-là, SN Lo dit avec excitation qu'il y a 30 ans, une pièce de jade impériale céleste était dans la même situation qu'aujourd'hui, sauf que celle d'il y a 30 ans n'était que la moitié de la taille de celle-ci maintenant. Vendue à un prix d'1 milliard, donc aujourd'hui cette fois-ci. Puis, SN Lo s'est arrêté un instant sans finir sa phrase, mais les personnes présentes comprenaient déjà le prix de cette pierre. Xiao Zilin se sentit soudain étourdi, son poing se serra fermement en regardant Lu Yang tenant la jade impériale céleste. À ce moment-là, le grand-père de l'Infifi est également venu sur place, Linlo aussi était excité en regardant la jade impériale céleste dans les mains de Lu Yang, 30 ans. Auparavant, je ne pensais pas pouvoir revoir cette scène aujourd'hui, jeune homme. Puis-je voir cette pierre de jade? J'ai hoché la tête et ai remis la jade impériale céleste à Linlo. Linlo regardait cette pierre dans sa main, tellement excité. C'est vraiment de la jade impériale céleste, cela fait 30 ans, cette fois-ci. Cette jade impériale céleste revient enfin à notre pays, la Chine. J'ai levé les sourcils, ne comprenant pas vraiment ce que Linlo voulait dire par là. Linlo tenait la jade impériale céleste et demanda avec insistance de ne pas vendre cette jade impériale céleste à des étrangers, c'est une pierre qui n'apparaît qu'une fois en plusieurs décennies. C'est un trésor inestimable qui devrait être exposé dans un musée. Je comprends les pensées de Linlo, mais je ne sais pas depuis combien de temps. Combien de trésors ont été transportés à l'étranger au fil des ans. C'est pourquoi je demande immédiatement à Linlo de se rassurer. Je garantis que je ne le vendrai pas à des étrangers. À ce moment-là, les personnes présentes ont vu cette scène et ont réagi. Cette jade impériale céleste semble avoir pris beaucoup de poids. Revenant à moi, je me souviens soudain que j'ai encore un pari, je me retourne et vois que Xiao Zilin essaie de partir discrètement. Je dis calmement, Xiao Zilin, tu te souviens encore? Te souviens-tu de notre pari? Le corps de Xiao Zilin s'est légèrement arrêté, il était un peu gêné, il se tourne vers Linlo et SN Lo. À ce moment-là, SN Lo a souri, ce pari, je l'ai entendu au 2e étage. Tu ne penses pas à t'enfuir, n'est-ce pas? Eh bien, ton grand-père est aussi une personne de dignité, si tu fais ça vraiment. Alors tu vas vraiment lui faire perdre la face. Xiao Zilin regardait Lu Yang avec les dents serrées. Comme s'il disait qu'il n'y avait aucune chance que je m'excuse. J'ai souri, comme si j'avais entendu quelqu'un dire que je devais rentrer chez moi. En plus, on me dit que j'ai des problèmes mentaux à cause des enfants. SN Lo a fait un bruit de mépris, disant que c'était toi qui avais des problèmes mentaux. Alors, nous serions tous des idiots, après tout. Ils n'ont même pas l'intelligence de Lu. À ce moment-là, Xiao Zilin regardait Linlo, mon grand-père, comme un idiot. Il y a quelque temps, il disait même qu'il espérait prendre le thé avec vous. Alors, Linlo n'a pas été poli, ne me parle pas de ça. En disant ces choses inutiles, puisque tu as perdu contre l'autre, tu dois accepter ta défaite. Cela a directement mis Xiao Zilin hors de lui. L'Infifi a fait la moue, se rappelant que Xiao Zilin n'était pas si. C'est vraiment incroyable, et en plus, il insulte Lu Yang et les 9 nièces. Il n'a donc pas hésité à dire que si tu ne peux pas jouer, alors ne réapparais plus jamais dans le jeu de la pierre de jade de ma famille. À ce moment-là, tous les regards étaient fixés sur Xiao Zilin. Même si Xiao Zilin voulait tricher, cela ne fonctionnerait probablement pas. À ce moment-là, j'ai pris la parole, il n'est pas nécessaire de s'agenouiller, après tout, c'est une affaire de malchance, tu peux juste l'appeler grand-père et partir. Même si le cœur de Xiao Zilin était rempli de réticence, maintenant, il n'avait d'autre choix que de sortir ces deux mots à contre-cœur, grand-père. Ensuite, il s'est immédiatement retourné et est parti sans se retourner. À ce moment-là, Linlo me regardait avec un sourire, jeune homme, cette pierre. Tu prépares à la vendre, pourquoi ne pas me la vendre? Linlo se frotta les mains, car il regrettait de ne pas avoir gardé cette jade impériale céleste il y a 30 ans, donc aujourd'hui. Comme j'aimerais pouvoir acheter ce morceau. Violin, comment peux-tu me le voler? C'est moi qui l'ai vu en premier. En voyant ce morceau de pierre, SN Lo a fait la moue. Puis il réfléchit et se tourna vers l'Infifi, c'est ton ami? Pourquoi ne pas lui en parler et lui demander s'il veut nous vendre cette jade impériale céleste? Qu'en dis-tu? Linzuo était perplexe, grand-père, que se passe-t-il? À ce moment-là, il se mit en avant. Linlo pensait peut-être que depuis toujours, les héros ont du mal à résister aux belles femmes, laissant l'un. Fifi et Lu Yang devraient revenir ensemble, ils ne devraient pas pouvoir refuser, non? À ce moment-là, je fis un geste de respect vers Linlo, Monsieur Lin, ce morceau de jade. Bien que cette jade impériale céleste ait une grande valeur, je ne compte pas l'acheter. En fait,
je voulais l'offrir à mon père, l'UJL. Je sais que mon père aime beaucoup collectionner, surtout des pièces comme cette jade impériale céleste, si précieuse, cela lui donnerait sûrement beaucoup de fierté. Le vieux Son a regardé le vieux Lin, cette fois c'est mal parti, c'est la catastrophe. Maintenant, aucun d'eux ne pourra l'obtenir. Mais SN Lo essaya quand même de faire une offre, je suis prêt à offrir 300 millions, jeune homme, vendez-le-moi. Lin Lo écarquilla les yeux, il avait l'intention de proposer ce prix. Mais il ne s'attendait pas à ce que SN Lo prenne les devants. Je me suis de nouveau incliné devant les deux personnes. Je comprends ce que vous voulez. Vous voulez dire, ne vous inquiétez pas, mon père à la maison aime beaucoup collectionner ces choses, avant il a acheté quelques pierres, toutes ont été des pertes, donc j'espère pouvoir en obtenir une bonne. Je prépare cela pour l'offrir à mon père. Lin Lo poussa un soupir de soulagement, mais ensuite il n'était pas rassuré et demanda, qui est votre père? Lin Fei, qui était à côté, dit quelque chose à voix basse à vieux Lin. À ce moment-là, Lin Lo sut que c'était l'UJL et se sentit rassuré. Puis il me regarda, ses yeux s'illuminèrent, ah oui. Ma petite fille a à peu près le même âge que vous, si vous avez le temps, laissez. Que dirais-tu s'il te tenait compagnie pour faire un peu de shopping? On dirait que Lin Lo veut attirer Lu Yang, un jeune talent comme lui. S'attacher les services de jeunes talents prometteurs. À côté, Lin QNG toussa et son visage devint soudainement rouge. Grand-père, qu'est-ce que tu es en train de manigancer encore? Est-ce que tu essaies de te trouver un partenaire? Je regardai mes 9 nièces à côté de moi et dis lentement. Que d'habitude, je dois m'occuper de mes 9 nièces. À côté, Zedash Tingli ouvrit grand les yeux et s'inquiéta immédiatement. Elle dit, petit frère, je peux m'occuper de ces 9 nièces. Zedash Tingli n'avait pas oublié les attentes de toute la famille de trouver. Cette jade impériale céleste était une surprise inattendue, mais elle ne pouvait pas oublier que pour leur famille, ce n'est pas grand-chose, mais elle ne pouvait pas laisser cela affecter la petite amie de Lu. Mais à ce moment-là, les 9 nièces dirent en chœur, nous voulons suivre notre oncle. Puis elles se regroupèrent autour de moi. Zedash Tingli, en voyant les 9 nièces ainsi, dans son cœur. Celui qui est pressé et désespéré dit, vous devez. Que est-ce que vous faites? N'était-vous pas en train de jouer? Les quelques trésors disent avec regret, nous voulons aussi acheter cette pierre, l'oncle est si incroyable, il doit pouvoir nous aider à choisir de bonnes pierres. À ce moment-là, Zedash Tingli a les yeux qui brillent et regarde Lin Lo. Elle pense que, puisqu'elle est familière avec ce champ de pierre, pourquoi ne pas la laisser choisir ici avec Lu Yang? Ainsi, elle pourra choisir de meilleures pierres, qu'en pensais-tu? Les yeux de Lin Lo s'illuminent, il ne s'attendait pas à ce que Zedash Tingli soit exactement sur la même longueur d'onde que lui. Je pense que c'est effectivement possible. Puis, elle s'approche de Lin Fifi et lui dit à voix basse, tu as aussi vu ça? Les compétences de ce jeune homme, tu dois me le faire obtenir, tu sais? Lin, timide, dit, grand-père, je n'ai même pas eu de rendez-vous. Comment pourrais-je le conquérir sur le terrain amoureux? Je n'ai pas d'expérience, et même si j'en avais, je ne. En ce qui me concerne, je suis toujours un célibataire endurci. Lin Fifi jeta un coup d'œil furtif à Lu Yang, son visage devint rouge, encore et encore, mais elle prit son courage à deux mains et dit, d'accord, peu importe ce qui se passe, Lu Yang. Tous les invités sont nos clients, je vais faire de mon mieux pour les accueillir. Lin Lo hocha la tête avec satisfaction et dit, d'accord, c'est décidé. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires, dit Lin Lo en souriant, puis il se retourna et s'en alla. Ici, SN Lo regardait le dos de Lin Lo avec un air de. Si j'avais su, j'aurais dû amener mon petit fil aussi. Toi, vieux Lin, tu es vraiment sournois et rusé. Puis il se tourna vers moi et dit, j'ai encore quelques affaires à régler, toi. Quand tu auras le temps, tu peux venir à ma propriété pour jouer. En jouant, il y aura aussi quelques pierres qui entreront dans ma propriété. On dirait que cette conversation donne envie d'introduire des pierres pour que Lu Yang vienne jouer, ce serait bien de lui présenter ma petite fille. Je hochai poliment la tête, après tout, je vais devoir être ici à l'avenir. Dans ce milieu, il faut absolument se lier avec des gens de ce domaine. Zitingli, qui était à côté, a vu la relation entre Lin Fei et moi. Elle s'est éloignée rapidement en trouvant une excuse pour partir. Pourquoi j'ai l'impression que maman est étrange aujourd'hui, a dit Tianxian. En disant cela, elle se tenait le menton, les yeux remplis de réflexion. Oui, on dirait qu'elle veut vraiment que cette belle-sœur soit avec nous. En disant cela, tentant regarder Lin Fifi. À ce moment-là, Lin Fifi, pour se rapprocher des 9 petits amis, a donc pris la parole en disant, les petits, quel type de pierre voulez-vous choisir? Je peux vous en présenter quelques-unes. J'ai regardé mes 9 nièces et leur ai souri en disant, choisissez d'abord quelques-unes. Ensuite, l'oncle vous aidera à choisir la meilleure parmi celles-ci. Les 9 petits ont ri et ont ensuite imité Lu Yang. Ils ont tous fixé leur regard sur ces pierres brutes de bas niveau. Je regardais autour de moi, à part lui-même. Le modèle choisi n'était plus disponible. J'ai donc rappelé aux nièces d'aller choisir 9 pièces au marché de luxe. Les nièces coururent joyeusement au marché de luxe pour choisir. À côté, Lin Fifi avait un léger sourire dans les yeux. Tu passes chaque jour avec tes 9 nièces? Oui, je suis assez heureux d'être avec mes 9 nièces. Je pensais en moi-même que le plus important, c'est que le système récompensera depuis qu'il a amené les 9 nièces jusqu'à présent. Le système a déjà donné plusieurs récompenses. À ce moment précis, Tantan a justement remarqué cette scène. Regardez vite l'oncle.
Il est en train de parler à cette jolie sœur, vous ne trouvez pas qu'il... Est-ce que cette jolie jeune femme est aussi intéressée? YE accent grave dit joyeusement que cette jolie sœur et l'oncle sont plutôt assortis, cette sœur est vraiment belle et agréable à regarder. À ce moment-là, les 9 nièces décidèrent qu'elles viendraient ici tous les jours. Si seulement on pouvait sélectionner une pierre comme l'oncle. Ces gens-là vont sûrement nous complimenter, nous les 9. La petite avait l'air très sérieuse sur son visage. Les passants autour disaient tous d'attendre un moment. Est-ce qu'ils vont pleurer s'ils perdent de l'argent sur la pierre choisie? Pensez-vous que c'est une belle ligne de paysage? Avez-vous déjà vu un oncle avec 9 neveux? Ce ne sont pas eux qui ont dit qu'ils allaient faire exploser la rue, n'est-ce pas? Je suis vraiment jaloux de ces petits-enfants qui ont un oncle comme ça. En entendant les discussions autour d'elle, Linfifi a encore ajouté des points à Luyang dans son esprit. Elle a ajouté beaucoup de points, si elle se mettait vraiment avec Luyang. Est-ce que Luyang s'occupera bien des enfants s'ils en ont un? À l'instant où elle a eu cette pensée, Linfifi a immédiatement secoué la tête. Comment pouvait-elle avoir une telle pensée honteuse? À ce moment-là, Tantan est venu en courant. Oncle, j'ai choisi. Puis j'ai regardé Linfifi. Tante, que pensais-tu de mes choix? Que pensais-tu de ceux que j'ai choisis? À ce moment-là, Linfifi est restée figée, puis a réagi avec joie. Elle a demandé à l'enfant, que est-ce que tu viens de m'appeler? Tante, je vois que tu sembles bien aimer mon oncle. Et mon oncle ne vous déteste pas non plus, vous deux. Être ensemble, c'est plutôt bien, Tantan Harry. J'ai jeté un coup d'œil à Linfi et j'ai vu son visage rougir. En voyant cela, j'ai soudainement ressenti un peu de soulagement dans mon cœur. En fait, je pense que tu devrais être leur tante. Ce serait plutôt bien, qu'en pensais-tu? Linfifi a tapé du pied, qui veut être leur tante? À peine avait-elle fini de dire cela que Linfi a soudainement ressenti un peu de regret et s'inquiétant de ce que Luyang pourrait penser. Que faire? Mais j'ai pris ça au sérieux et j'ai dit doucement que ce serait mieux de laisser tomber. Je n'aime pas forcer les gens, si tu n'aimes pas. Alors je ne te laisserai certainement pas devenir leur tante. À ce moment-là, Linfi était vraiment stupéfaite, elle devait vraiment assumer ce qu'elle venait de dire. Elle devait maintenant redoubler d'efforts pour exprimer ses sentiments. À ce moment-là, YE accent grave est aussi venu en courant. Oncle, je veux aussi choisir. D'accord, tante, Tantan a dit que tu connaissais bien dans ces pierres. Peux-tu nous aider à les examiner? Cette fois, Jing a accepté et ensuite. Elle a rapidement aidé YE accent grave en levant les sourcils. De mon côté, j'ai haussé les sourcils puis souri, je ne comprenais vraiment pas. Cette femme a clairement l'intention de revenir, mais elle est indécise. Les pierres choisies par les 9 nièces se sont toutes bien ouvertes. Elles n'ont même pas perdu d'argent, elles ont gagné plusieurs milliers, donc elles étaient très heureuses. Il y avait aussi 2 pierres achetées par YE, et j'ai aidé pour la dernière. Je n'arrive pas à croire que ce soit un corail bleu à 200 000. Les yeux de YE accent grave s'illuminèrent en me regardant. À ce moment-là, la voix du système m'a soudainement alerté. Félicitations, hôte, vous avez gagné une récompense de prestige, une Lamborghini. J'ai haussé les sourcils, ne m'attendant pas à ce que cela vienne avec ses avantages. Ces trésors ont en fait de tels avantages. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Cet appel venait en fait de la concession Lamborghini. La concession m'informait d'aller chercher la voiture. Les trésors à côté ont tous froncé les sourcils, en disant, oncle, tu n'es pas. Cela fait seulement 2 mois que tu as diplômé, d'où viens-tu avec autant d'argent? Une villa en banlieue de Pékin et une Lamborghini. À côté, Linfifi était encore plus surprise, ne s'attendant pas à cela. Luyang a déjà tant de bien juste après avoir obtenu son diplôme. J'ai rapidement pris mon téléphone pour expliquer à mes amis investisseurs. Donnez-moi une raison de gagner de l'argent. Ensuite, j'ai changé de sujet, puisque vous avez tous gagné de l'argent aujourd'hui. Si nous gagnons tous de l'argent, alors allons faire du shopping. Plusieurs enfants se sont immédiatement mis à applaudir et à acclamer joyeusement. Les enfants ne refusent jamais de bonnes choses à manger. Je regardais à nouveau vers Bang à côté. Veux-tu venir avec nous? Linfei ne s'attendait pas à ce que je l'invite. Elle répondit, le visage rouge, que c'était possible. Tantan Harry en disant que l'oncle était vraiment un gentleman, je ne m'y attendais pas. Quand nous sommes allés manger, j'ai aussi invité ma tante. À ce moment-là, Tianxian a soudain dit qu'on ne pouvait pas encore l'appeler. On ne peut pas l'appeler tante, ils ne sont pas encore mariés. Ce n'est pas grave, on peut l'appeler tante, fait. Elle a dit cela avec impatience. Elle m'a jeté un coup d'œil furtif, voyant mon expression n'a pas changé, l'un a pris une grande respiration. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que moi et le processus de sélection des pierres avec ses 9 nièces. Une vidéo a été filmée et est devenue virale sur Internet. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint une règle divine. Ils travaillent jour et nuit pour essayer d'avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Heureusement, mes 3 frères ont une constitution naturelle pour avoir des filles. Ensemble, ils m'ont donné 9 petites nièces. À ce moment-là, j'ignorais tout cela. Parce que je me promenais dans la rue avec mes 9 précieuses nièces. En regardant, j'ai remarqué que cette rue. Il y a pas mal de choses à vendre ici. Ce sont surtout des articles de marché, mais on peut aussi y trouver des vraies bonnes affaires. J'ai acquiescé et laissé tomber. Puis j'ai continué à avancer avec quelques précieuses nièces. Après avoir parcouru toute la rue, je n'ai rien trouvé de précieux. Ensuite, je me suis tourné vers mes 9 précieuses nièces et leur ai demandé si elles étaient fatiguées. À ce moment-là, Tianxian a pointé vers un coin de rue et a dit, oncle, pourquoi ne pas
On ne devrait pas jouer ici, n'est-ce pas? Quel jouet? Il n'y a rien de mieux que d'aller acheter des vêtements là-bas aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai vu une rue là-bas. J'ai éclaté de rire tout de suite, pas de problème. Peu de temps après, nous sommes arrivés ensemble dans un magasin de vêtements pour enfants. Les 9 enfants ont chacun choisi. Quand elles étaient prêtes à aller payer, l'infie a souri et a dit « Laisse-moi les acheter. Considère cela comme un cadeau de bienvenue pour elles. » J'ai rapidement agité la main en disant « N'est-ce pas trop cher pour toi? Comment pourrais-je te laisser payer? Laisse-moi faire. Les milliards que le système m'a récompensés, s'ils ne suffisent même pas à acheter des vêtements. Cela serait vraiment embarrassant devant les filles. Ce n'est pas grave, même si nous venons juste de nous rencontrer. Peu de temps après, mais les 9 nièces aiment tellement. Considérons cela comme un moyen de gagner leur cœur. J'étais un peu surpris, je ne pensais pas que ce serait ainsi. Dis donc, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à moi? Oublions cela. Ne sois pas si narcissique, c'est notre première rencontre. Puis, je me suis tourné vers les 9 nièces et j'ai dit, bien, les vêtements sont achetés. Le temps est presque écoulé, devrions-nous rentrer? Les 9 nièces, entendant cela, trouvèrent cela un peu dommage en regardant l'infifi. Tante, nous allons rentrer, d'accord? Tu devrais aussi rentrer avec nous. Oui, tante, notre maison est très grande, il y a de la place pour vous. Viens avec nous, nous t'aimons tous beaucoup. Si tu ne viens pas avec notre oncle Wani, si une autre femme te prend, ce serait vraiment dommage. L'un était un peu désespéré, comment pourrait-on aller chez quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer? Mieux vaut ne pas aller vivre chez les autres, Lu Yang. Ramène les 9 nièces chez toi, fais attention sur le chemin. À ce moment-là, je ne savais pas que chez moi. Les gens avaient déjà commencé à parler de moi. Lu Jiel regarda Zedash Tingli et demanda, es-tu sûr? Oui, le petit frère est vraiment impressionnant, il a sorti un morceau de jade impérial céleste, même l'un lot du champ de jeu de la pierre de jade. Était choqué et est même venu sur place. Lu Jili a éclaté de rire, ah, mon fils est prometteur. À côté, l'UXI accent aigu NGZH a roulé des yeux, papa, n'est-ce pas? Ne devrais-tu pas te soucier davantage de ta belle-fille? Lu Jiel a enfin réagi, ah oui, tu ne disais pas que tu devais amener Lu Yang à rencontrer des gens? Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, papa, Lu Yang est déjà allé faire du shopping avec elle. À cette heure-ci, ils devraient bien s'entendre. À ce moment-là, Shen Ningxu a froncé les sourcils et a demandé. La personne que tu as présentée est-elle fiable? Zedash Tingli a tapé sur sa poitrine en disant, pas de problème. Je l'ai connue depuis notre enfance, je connais bien son caractère. Je la comprends le mieux. Si ces deux-là s'aiment vraiment, elle ne décevra certainement pas mon petit frère. De plus, la famille Lin est considérée comme une grande famille. Au fait, tu disais que tu connaissais notre père? Lu Jiel a réfléchi en se frottant le menton, nom de famille Lin. Puis, il a demandé avec surprise à Zedash Tingli, toi, tu ne parles pas de ce vieux Lin Tianzan, n'est-ce pas? C'est bien elle, Lin Feifei et sa petite-fille. La petite-fille, Zedash Tingli, a répondu en souriant. Ce vieux bonhomme est un peu rétrograde, mais son caractère est irréprochable, sa petite-fille doit être ma bru parfaite, quand est-ce que tu me l'amènes? Pourquoi ta meilleure amie ne viendrait-elle pas déjeuner chez nous? Papa, tu es peut-être un peu trop pressé, ils viennent juste de se rencontrer. N'est-ce pas un peu osé de l'amener chez nous pour dîner? À côté, Kiao Lion a également acquiescé, oui papa, nous ne devrions pas nous presser, attendons un peu avant d'en parler, et si Lu Yang commence vraiment à sortir avec elle, il ne pourra pas le cacher. Quand ce petit vaurien sera de retour, je dois vraiment lui poser des questions. S'il fait fuir ma belle-fille, ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentil avec lui. À ce moment-là, je venais juste de rentrer chez moi avec les 9 nièces. Mon père a frappé le sol avec sa canne avec force. Je fronce les sourcils et demande, papa, qu'est-ce qui se passe? Que est-ce qui ne va pas? Qui t'a mis en colère? Rien du tout. Zedash Tingli change rapidement de sujet, comment ça se fait que vous embêtez encore votre oncle pour qu'il vous achète des vêtements? Tianxian, avec un air plaintif, explique à sa mère. C'est ma tante qui les a achetés, pas mon oncle, ma tante a dit que c'est un cadeau de bienvenue pour nous. Les tantes ont été interloquées un instant, puis elles ont compris. La tante dont tu parles, ce ne serait pas l'infifi, par hasard? J'ai été effrayé et j'ai rapidement expliqué à côté, ne les écoutez pas. Elles racontent n'importe quoi, elles l'ont juste dit sur un coup de tête. Lu Jiel fronce les sourcils et dit, que est-ce qu'il y a de mal à ce qu'elles disent? C'est faux, tu es déjà si grand et tu n'as même pas de petit ami. Je suis déjà vieux, et tu me fais encore m'inquiéter pour toi, tu es vraiment ingrat. En voyant cela, je me sens un peu impuissant, j'ai juste obtenu la jade impériale céleste aujourd'hui. Xin Jien n'a pas vendu les choses, elle voulait juste les offrir. Le vieux père ne s'attendait pas à ce que le vieux père se dise de telles choses à lui-même. Ah, c'est vraiment trop triste. Au début, je pensais encore que offrir cette jade impériale céleste à mon père, puisque mon père dit cela. Alors je vais plutôt vendre cette jade impériale céleste. Lu Jili, en entendant ces mots, s'emporta de colère et dit, tu oses. Ça va papa, je plaisantais avec toi. En disant ça, je sortis la boîte et l'ouvris, la jade impériale céleste brillait de mille feux. Et la jade impériale céleste apparut devant tout le monde. Luruxin regarda avec étonnement la pierre de jade devant lui, alors c'est ça la jade impériale céleste. Lu Jili, qui était à côté,
a roulé des yeux en voyant l'Uruxian agir de la sorte. Une claque sur la tête, espèce de pecno qui n'a jamais rien vu. Je te dis que les choses rares ont de la valeur, cette jade impériale céleste est très difficile à trouver. C'est pourquoi son prix est particulièrement élevé, mais je pense que ce genre de choses devrait être conservé. L'Uruxian toussa une fois, papa. Tu as raison, c'est moi qui ai tort. À côté, Qiao Lion n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant cette scène. En voyant plusieurs belles filles encore ici, Luji Li réprima alors sa colère. Puisque tu dis que tu m'offres cette jade impériale céleste, alors je ne vais pas être poli, je vais bien la garder pour toi. Tout le monde a trouvé cette scène tellement drôle. Le cadeau de mon petit frère cette fois-ci en valait vraiment la peine. Oui, à côté, l'UXI accent aigu NGZH a également acquiescé. Après avoir réfléchi un instant, il a ensuite froncé les sourcils en regardant Lu. Comment as-tu réussi à choisir ce morceau de jade impériale céleste? Est-ce que tu savais déjà jouer au jeu de la pierre de jade? J'ai toussé et dit, j'ai juste eu de la chance, vous savez. Tu n'as pas vu? Je n'ai acheté que quelques pierres. Je n'ose pas en acheter plus, même ces 9 nièces sont choisies. C'est l'un qui les a aidés à choisir, n'est-ce pas? Les 9 nièces ont acquiescé, oui, c'est notre tante qui nous a aidés à choisir. Nous avons gagné beaucoup d'argent avec quelques pierres, et en plus, notre tante nous a même acheté des vêtements. Oncle, tu devrais épouser notre tante. Qu'en pensais-tu, t'entends? Elle penche la tête en me regardant. Je suis un peu désarmé, les enfants disent des choses sans filtre, parlons scène plus tard. À ce moment-là, Lujiel, qui était à côté, n'a pas apprécié d'entendre cela. Pourquoi attendre plus tard? Demain, tu devrais inviter cette fille à sortir ensemble au parc pour manger. Ah, nous voulons aussi que l'oncle nous accompagne demain. Les nièces ont soupiré en disant qu'elles voulaient jouer un peu. En les voyant comme ça, j'ai tendu la main pour leur ébouriffer les cheveux. Pas de souci, oncle, demain tu seras avec vous. Alors emmenons les 9 nièces pour rencontrer l'infifi. Je fronce les sourcils, mon vieux père est vraiment trop pressé, non? Papa, en fait, je pense que ces choses ne peuvent pas être précipitées. Ne t'inquiète pas, le regard de Qiao Lion a fait le tour. C'est alors qu'elle a dit que tout le monde dans notre famille est assez pressé. Sauf toi, tu ne sembles pas du tout inquiet. Je me gratte la tête et dis que même si on est pressé, cela ne sert à rien. C'est inutile, donc je pense qu'il vaut mieux attendre un peu. Oncle, nous voulons juste cette tante, n'est-ce pas? YE accent grave a dit cela en faisant la petite capricieuse. J'ai fait un clin d'œil, on en reparlera plus tard. Lujiel est tellement en colère, ne pense pas qu'en me donnant cette jade impériale céleste. Je ne te frapperai pas, je te le dis, si tu ne trouves pas de femme. Si tu ne trouves pas de femme, je te mettrai à la porte. Petit frère, la route est longue et difficile, je pense que tu peux y arriver demain. Tu devrais te déclarer à Mademoiselle Lin, puisque ta belle-sœur l'a déjà dit. Cette demoiselle est très bien, tu devrais saisir l'occasion. En entendant cela, j'ai agité la main, d'accord, j'ai compris, je vais bien réfléchir à cela. À ce moment-là, l'UXI accent aigu NGZH a aussi dit, papa, pourquoi ne pas aller manger d'abord? Tout le monde est fatigué après une longue journée, allons vite manger quelque chose. Qui aurait cru qu'à ce moment-là, Tantan est revenu en disant, oncle, tu n'as pas acheté une Lamborghini, n'est-ce pas? Emmène-nous jouer demain. Instantanément, tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai touché mon nez, il semble que je vais encore faire face à d'innombrables questions. En fait, cet argent vient de mes économies, c'est un investissement. Mon camarade de classe a maintenant récupéré son investissement et m'a donné un peu d'argent. En réfléchissant, je me suis dit que garder cet argent ne servait à rien, autant acheter une voiture. Acheter une voiture, pourquoi pas? Mais je pense que tu devrais garder un peu de capital. Lu Dongji a réfléchi un moment et a pensé qu'il serait préférable de faire des affaires. Il m'a quand même donné un conseil. En entendant cela, j'ai souri, je le sais. Mais pour l'instant, je ne suis pas pressé. À cela, ZH Tingli a aussi pris la parole en disant, c'est vrai. À l'avenir, il vaut mieux ne pas emmener ces quelques trésors au jeu. Que faire si elles deviennent accros? Ce genre de jeu de la pierre de jade. Elles peuvent juste jouer un peu, il y a beaucoup de gens dans le milieu. Des gens ont perdu toute leur fortune à cause de ces jeux de la pierre de jade. Je ne souhaite pas que leur famille connaisse une telle situation. J'ai acquiescé, cela, je le sais aussi naturellement. Puisque j'ai des récompenses du système, je ne dois pas être trop pressé. Tant que j'ai du temps libre, je peux aller au marché des pierres de jade et en acheter 2. C'est tout, et je ne veux plus les emmener ces 9 trésors. En temps normal, s'occuper d'elles 9 n'est pas facile. Plus tard, ma belle-sœur te transférera un peu d'argent. En entendant cela, j'ai rapidement agité la main, ce n'est pas nécessaire. Lujiel a entendu cela et a fait un bruit de mécontentement tout en tenant son téléphone. Pourquoi ce n'est pas nécessaire? Dans quelque temps, ramène-moi ma belle-fille. Si tu ne peux pas lui acheter de cadeaux pour la rendre heureuse, ça ne marchera pas. Comment pourrait-elle vouloir venir avec toi si c'est le cas? Considère cela comme un cadeau pour ma future belle-fille. Je suis un peu désespéré, j'ai tendu la main pour me frotter le front. Je suis vraiment pressé, et puis, mon âge n'est pas si avancé. Je n'ai pas encore 25 ans, je suis juste un peu au-dessus de 20. Lu Yang, c'est ma meilleure amie, tu ne peux pas la laisser se faire avoir. En entendant cela, j'ai pensé en moi-même qu'elle allait se faire avoir. Elle ne veut pas vraiment me dévorer, n'est-ce pas? À côté, Lu Dejier était un peu désespéré, tu ne penses pas à notre situation.
Notre petit frère est plutôt honnête, comment pourrait-il vraiment embêter quelqu'un? ZH Tinguely hocha aussi la tête et a demandé si tu avais les coordonnées d'une fille. Ne tarde pas à obtenir ses coordonnées, sinon tu ne pourras pas l'inviter à sortir. J'ai toussé légèrement et dit que je n'avais pas les coordonnées depuis que ZH Tinguely était parti. Après le départ de Tinguely, j'ai passé du temps avec les 9 nièces. Nous jouions, alors je n'avais pas le temps d'ajouter des coordonnées. À ce moment-là, Tantan est venu avec son petit sac. J'ai été surpris et j'ai demandé d'où cela venait. Tantan a ri et a dit qu'elle n'avait pas demandé les coordonnées à son oncle aujourd'hui. Elle a pensé que ce serait impoli de demander les coordonnées à son oncle. Elle en a parlé à sa tante, et celle-ci lui a directement donné les coordonnées. En entendant cela, j'ai levé les yeux au ciel, ces 9 nièces. Elles sont vraiment toutes uniques et étranges. Tian m'a aussi regardé et a dit que nous voulions aussi. Nous voulons sortir et jouer avec notre tante. En voyant cela, Lugiel a froncé les sourcils et a dit que ton oncle allait sortir en rendez-vous, pourquoi vous le suivez? J'ai réfléchi un instant et je pense que peu importe ce qui se passe, je peux obtenir la récompense du système et avec les 9 nièces, cela ne devrait pas être gênant. J'ai lentement pris la parole et dit que ce n'était pas grave, laissez-les juste venir avec moi. Je les vois bien s'entendre avec l'Infifi. Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu sais que l'Infifi aime ces 9 nièces, donc les amener avec moi est plutôt bien. C'est vraiment pas mal, tu es meilleur que moi. Ah. Je suis resté figé, je ne pensais vraiment pas à ça. Qui aurait cru que les 9 nièces à côté applaudissaient et criaient de joie? Youpi, oncle, dépêche-toi de ramener la tante, nous sommes déjà impatients. Je n'ai pas le choix, je dois juste demander l'ami de l'autre. Je ne pensais pas qu'il accepterait en une seconde. L'autre a d'abord envoyé un message, vous êtes Monsieur Luyang, n'est-ce pas? Nous aurons une nouvelle cargaison au jeu de la pierre de jade dans un certain temps. Monsieur Luyang, si vous avez le temps, vous pouvez venir jeter un œil. À ce moment-là, Lin Zeng regardait son téléphone. Un peu nerveux, il regardait l'écran sans savoir. Il ne savait pas quel était l'état d'esprit de Luyang en ce moment. Il ne penserait pas qu'elle était trop audacieuse, n'est-ce pas? À ce moment-là, un petit chien s'est faufilé sur le côté. Tête a surgi à côté, oncle, réponds vite à tante. J'ai été surpris, YU accent grave, tu n'étais pas censé aller te coucher? Pourquoi es-tu revenu? YU accent grave a ri en disant, ma sœur est en train de prendre un bain. Je me suis dit que je viendrais jeter un œil. J'ai pris une grande respiration, d'accord, maintenant papa et quelques frères ne regarde plus, c'est YU accent grave qui est venu ici pour regarder. De l'autre côté, l'un a naturellement entendu cela, mais YU accent grave. En disant cela, son visage est redevenu rouge. Si Luyang la voyait, il penserait sûrement. Dans son cœur, c'est vraiment une petite sorcière torturante. Alors, nous avons décidé ainsi. Après avoir dit cela, il a rapidement raccroché. Le lendemain matin, je prenais mon petit déjeuner. Les 9 nièces se sont à nouveau approchées. Oncle, est-ce qu'on ne sortirait pas encore aujourd'hui? Je les regardais avec un peu de désespoir. Que veulent faire les autres aujourd'hui? Je les ai vues réfléchir en se tenant le menton. Elles ont dit qu'elles voulaient acheter des cadeaux pour tante. En entendant cela, j'ai souri et dit d'accord, il y a quelque temps. Elle vous a aussi acheté quelque chose. Les 9 nièces ont ri et ont dit d'accord, c'est décidé. Aujourd'hui, l'oncle a aussi prévu de vous offrir quelques cadeaux. En entendant les mots de l'oncle, les yeux des 9 nièces se sont illuminés. C'est vrai? C'est génial, oncle, on t'adore. Juste à ce moment-là, l'UXI accent aigu NGZH est descendu de l'étage. En entendant cela, il a un peu désespérément répondu. Ces 9 nièces vont être gâtées par toi. Oui, hier, le petit trésor m'a dit que tu les avais emmenées. Tu es allé jouer au jeu de la pierre de jade, mais tu ne peux pas les laisser jouer à nouveau. En entendant cela, j'ai regardé ces petits trésors et elles ont commencé à parler. Ce n'est pas une dépendance, c'est juste pour s'amuser. L'Uruxin a haussé les sourcils, en fait, je pense que c'est plutôt bien comme ça. C'est bien, de toute façon, Luyang n'a rien à faire en ce moment. Il peut s'occuper correctement de quelques petits trésors. En entendant cela, l'UDJ a aussi dit à son petit frère. Je pense que continuer comme ça ne va pas marcher, as-tu déjà envisagé de créer ta propre entreprise? J'ai réfléchi un moment et je pense que je devrais en parler à ces quelques frères et belles-sœurs. Leur dire que je ne veux pas encore créer d'entreprise et que je pense que les petits trésors sont plutôt bien, je veux toujours être avec elles. C'est mis à jour, SHXN a encore mis à jour. Je soupçonne sérieusement que mes parents ont peut-être enfreint une règle divine. Ils travaillent jour et nuit pour avoir une fille. Mais après 2 ans et demi d'efforts, ils n'ont eu que 4 fils. Heureusement, mes 3 frères ont une constitution naturelle pour avoir des filles. Ensemble, ils m'ont donné 9 petites nièces. Après le repas, je m'apprêtais à emmener les 9 nièces. Soudain, j'ai pensé à la voiture que le système m'a récompensée. Je me suis retourné et j'ai dit aux nièces, au fait, l'oncle a acheté une voiture récemment. J'ai acheté une voiture, allons la voir ensemble. Les nièces étaient un peu surprises, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, allons-y. En disant cela, je les ai emmenées avec moi. Au showroom de Lamborghini, mais parce que le système m'a récompensé avec une voiture de sport, cette voiture ne peut accueillir que 4 personnes au maximum. Je regarde les nièces et je dis, que diriez-vous si l'oncle vous emmenait faire un tour à Tours? Je vous emmène faire un tour, qu'en pensez-vous? Les 9 nièces ont toutes fait la moue.
Nous ne voulons pas être séparés, nous voulons être ensemble. Oncle, emmène-nous tous ensemble. Mais cette voiture ne peut vraiment pas accueillir autant de personnes. Allons-y par petits groupes, vous êtes tous sages. L'oncle obéissant vous apportera des cadeaux, comment ça vous va? Les 9 nièces grimaçaient toutes, avec une expression de confusion. Au loin, Yuanlu était aussi ici et elle a entendu. Elle a jeté un regard surpris en entendant le bruit d'ici. Cependant, elle a immédiatement reconnu Lu Yang. Récemment, il y avait des vidéos de moi et de ses nièces sur Internet. C'était probablement moi sur le site du jeu de la pierre de jade. J'ai même obtenu la jade impériale céleste pour ses nièces. Elles ont toutes reçu des pierres précieuses. En pensant que l'autre était le frère de ma famille, Yuanlu. J'étais un peu désespéré, alors j'ai décidé de ne pas trop y penser. De toute façon, elle ne connaît pas vraiment l'autre. Oncle, tu devrais conduire toi-même. Nous, on va s'asseoir avec quelques nièces. Elle a fait un petit bruit de mécontentement. Je n'ai pas le choix, je dois m'accroupir. Essayer de raisonner avec ces quelques chérubins. Elle a jeté un coup d'œil. Mais elles n'ont pas de solution. Puisque je les ai déjà tant cajolées. Alors, elles peuvent bien me faire ce plaisir. Oncle, tu nous as déjà dit tout à l'heure. Tu ne peux pas nous mentir sur les cadeaux que tu vas nous acheter. J'ai soudainement compris. Je vais d'abord vous emmener faire un tour en voiture. En disant cela, j'ai posé mon regard sur la voiture là-bas. Je me prépare à les emmener tous ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ce que Tianxian et les autres viennent à peine. Ce matin, j'ai entendu un bruit. Quelle est la situation? J'ai hésité un instant. Ensuite, je me suis dépêché de partir. J'ai découvert qu'il y avait en fait un enfant. Il a percuté ma voiture en conduisant. Yuanlu a un peu désespérément tendu la main pour se frotter le front. Mon Dieu, elle ne le fait vraiment pas exprès. Tout à l'heure, son agent lui a soudainement passé un coup de fil. Elle a juste jeté un coup d'œil à son téléphone. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle tombe directement dessus. Yuanlu a immédiatement posé son téléphone. Elle s'est dirigée vers l'avant. Elle s'apprêtait à s'excuser. Elle m'a alors vu. C'est pas possible. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Si Lu Yang savait cela, est-ce qu'il... S'il penserait que je faisais un faux accident? Yuanlu s'est légèrement incliné vers moi, gêné. Monsieur Lu Yang, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste regardé mon téléphone. À ce moment-là, les 9 nièces se sont tournées vers Yuanlu et ont demandé « Comment sais-tu cela? C'est le nom de mon oncle, tu connais notre oncle ?» En entendant cela, Yuanlu a été un peu surprise et a balbutié. Elle a dit « Eh bien, vos vidéos courtes ces jours-ci sont assez populaires, je l'ai remarqué. » À ce moment-là, Tianxian se frottait le menton et continua à demander « Mais même si, ainsi, tu ne devrais pas connaître le nom de mon oncle. Ah, est-ce que tu aimes aussi mon oncle ?» Le visage de Yuanlu est devenu rouge instantanément, n'est-ce pas? Je l'ai juste su par hasard. En voyant l'autre personne dans un tel état de panique, j'ai soudainement trouvé cela un peu drôle, mais j'ai quand même essayé de la sortir de cette situation, ce n'est pas grave. Cependant, cette voiture, je viens juste de l'acheter. En disant cela, j'ai délibérément fait une pause et j'ai posé mon regard sur ma propre voiture. Il semble que cette fois, je suis vraiment sans chance d'emmener quelques trésors faire un tour. Les trésors, voyant cela, m'ont tous réconforté, ce n'est pas grave, oncle. J'ai l'impression qu'elle aimerait aussi devenir notre tante. Sinon, cette tante de la mère pourrait venir avec nous. En entendant cela, Yuanlu a rapidement agité la main. Non, je n'avais pas cette intention, je l'ai vraiment heurté par accident. Oncle, je sais que certains protagonistes de romans deviennent ainsi. C'est ainsi que l'on fait connaissance avec un autre protagoniste, on appelle ça un abordage. En entendant le mot au trésor, j'ai levé les yeux au ciel, c'est quelques-uns. Les trésors en savent pas mal, bon, vous quelques-uns. Ne taquinez pas la personne, ce n'est pas intentionnel. Ensuite, je me suis tourné vers Yuanlu, ça va, je ne t'en veux pas. En entendant les mots de Lu Yang, Yuanlu a immédiatement soufflé un soupir de soulagement, c'est bien. Cependant, cette voiture a déjà été heurtée par toi. Alors, nous devons quand même suivre la procédure. Yuanlu acquiesça en disant que cette fois, c'était vraiment de ma faute. Je ne devrais pas regarder mon téléphone en conduisant, je vous présente mes excuses. De plus, vous pouvez gérer cette affaire comme vous le souhaitez. En voyant l'attitude de l'autre qui reconnaît son erreur, j'ai hoché la tête, nous allons juste passer par l'assurance, ma voiture, bien que récemment a y terminé les formalités, mais elle est également assurée. Tang Tang a ri et est allé attraper le bras de Yuanlu. Oncle, est-ce que tu peux laisser cette dame venir avec nous? Nous allons faire des courses, tu veux venir? Yuanlu ne s'attendait pas à ce que ses 9 nièces soient si adorables. Viens. Appeler elle-même tante, c'est peut-être un peu trop, même si vous êtes plusieurs. Les nièces sont plutôt mignonnes, mais j'ai un peu de choses à faire aujourd'hui. C'est dommage pour quelques nièces, soupira Tianguan. D'accord, alors on va faire comme ça pour l'instant.